Oh yes! Bonjour à tous et bienvenue à Tales of the Cypher, épisode 69. Mesdames et messieurs, je m'appelle Alex et je suis avec mon pote Émile, a.k.a. Emile. What up, yeah! What's up, babe? On est là. Yeah! Aujourd'hui, on vous balance dans les oreilles un épisode Cypher Sons avec notre cher duo de jeunes cocos, Flow Gap, Magic, Gab et Kev, qui ont été pour moi des padawans, mais qui ça n'a pas duré longtemps. Ils sont vite devenus, très forts. C'est quoi le mot, là? Genre, non, mais après Padawan, c'est genre... C'est Jedi. Ouais, vite, pour moi, à mon avis, c'est ça. Ils sont rapidement devenus des Jedi. Puis, on les a connus très, très jeunes. On en parle dans le podcast, là, vous allez voir. Mais on les a connus très, très jeunes. Et c'est des jeunes hommes de qui on est très fiers de ces deux jeunes hommes-là qui sont devenus des petits adultes très, très cool, responsables, intelligents, brillants. Alors, on est vraiment content d'avoir pris le temps de leur parler. Sinon, toi, Penny for your thought. Ben, c'était cool, c'est ça. C'est deux. Ça fait un bout qu'on a fait l'épisode, mais moi, de qu'est-ce que je m'en rappelle, c'est que même avant que j'avais joint le crew, j'avais battle avec eux. Fait que, tu sais, comme on avait nos petits moments ensemble. Fait que, non, c'est ça, c'était un bon petit épisode avec les deux boys. Puis c'était un bon duo à avoir ensemble. Ouais, c'est cool parce que les deux, c'est des nostalgiques. Ouais. Ils ont comme eu une espèce, ils n'ont pas un petit. Ils n'ont jamais eu un beef, là. Mais on en parle dans le podcast. Gab, il a pris une direction, Kev a pris une direction. Éventuellement, Kev, lui, le break, ça a pris un peu moins de place, dû à des blessures et tout. Puis Gab, de son côté, il a continué. Je pense qu'il n'a jamais vraiment reach son plein potentiel. Fait Gab, si t'écoutes ça, Ah ouais. Puis c'est ça, fait quoi, comme Émile vient de mentionner, c'est un épisode qu'on a enregistré en décembre 2020. Alors, ça fait un petit peu plus que 7 mois. Ça va faire 8 mois, en fait, c'est ça. Et alors, voilà. Donc, avant de vous laisser partir et d'écouter la conversation avec Flow Gap et Magix, on aimerait vous rappeler que si vous êtes nouveau à Tales of the Cypher, premièrement, bienvenue. Je trouve ça important de le dire à chaque fois. C'est un podcast sur la culture du break au Québec, Canada. Podcast en franglais. Alors, un épisode en français, un épisode en anglais qui sort chaque semaine. On a 69 épisodes maintenant qui sont disponibles partout sur les plateformes de podcast les plus populaires, notamment Spotify et Apple Podcasts, donc Balados. Vous pouvez également écouter la version audio du podcast en allant sur notre chaîne YouTube Cypher Sons. Et puis, pour nous contacter, nous rejoindre et suivre nos aventures, info@commercialcyphersons.com, cyphersons.com, CypherSons sur Instagram et Facebook, and all that good shit. Alors, ouais, Émile, le mot de la fin. Enjoy the episode, baby. Let's go. Allez, peace out. Mesdames et messieurs, c'est le retour des épisodes Cypher Sons. Ben là, on dit ça, les gens n'ont pas vraiment la notion du temps là, par rapport à ça, mais ça fait un esti de bout qu'on n'en a pas fait un. Donc, on est vraiment contents. Ce soir, on parle avec les deux jeunes loups, les deux en fait, c'est plus vrai, vous n'êtes plus les jeunes loups. Ouais, c'est ça. Mais vous avez été les jeunes pendant vraiment longtemps du crew. Original jeunes. Original jeunes. Ouais. la original jeune génération du crew. On est avec nul autre que Flow Gap et Magix. Kevin et Gab, yes. Merci les boys de faire ça. Comment ça va, man? Ça va très bien. Excité. C'est toujours le fun d'être invité sur un truc du genre. Nice. Ça t'arrive souvent? Non. Thanks. En passant, notre premier double podcast depuis épisode 3 ou 4. Ouais. Fait que ça va être un petit peu tricky, mais je pense qu'on va... c'est ça.
Les boys, on commence toujours avec un souvenir de nos invités. Le mien est vraiment golden, fait que je vais laisser Émile y aller en premier. Ah, sick, OK. Non, non, à moins que tu me dis que t'as genre The Souvenir of the Year, mais j'ai l'impression que je sais c'est quoi ton souvenir. Ah ouais? C'est quoi, devine? QC Rock Anniversary? Nah, mais ça, c'est un dope souvenir avec vous. Ok, fait que tu connaissais avant. Ben, genre. Damn. Ok, mais on va en parler de ça. C'est dans les premiers, ça, quand même, Émile. T'as raison. Pour moi aussi, c'est dans les premiers, ça. Ouais, ben, c'était un des premiers. Mais Oh shit! c'était peut-être une année avant ou peut-être la même année. Mais avant QC Rock, Okay. c'était à Bragging Rights. Puis c'est l'année que j'ai gagné avec Ill Force. Puis on vous a parlé en première ronde. Puis c'était genre les jeunes de Belleuil. Oui, c'est vrai. C'était Gab, Kev, puis plein de jeunes de Belleuil. Y avait-tu Cécile? Est-ce qu'il y avait... C'était moi, Kev, Pat, puis je pense des élèves qui ont été dans le groupe. De back then. C'est ça. Puis ça, c'était notre premier battle. Bro, t'as-tu le footage de ça? C'est sûr qu'on peut trouver quelque part. Ouais, je m'en souviens. Style à fond, il était habillé avec une petite tuque, les jerseys. Non. Puis, non. C'est pas le 2 contre 2. Non. Non. C'était un crew. Vraiment, on était tout petit. On était petit cul. Là. Parce que vous, Bragging Rights, vous l'avez fait souvent. Là. La première fois, vous l'avez fait juste avec Kings. Ouais. Puis après ça, vous aviez fait un 2 contre 2 contre Victoria puis Shade. Ouais. Puis après ça... En crew. Après ça, en crew. Je pense que c'est cette année-là. Donc ça doit être 2012. 11. Parce 12. que 11 ou 10, quelque chose de même. Parce que moi aussi, j'ai fait Bragging Rights 2 fois. J'ai fait un 2 contre 2. Puis après, l'année d'après, on a gagné en crew. Puis c'était cette année-là qu'on faisait battle, premier battle. Damn. Puis, je me rappelle, on a gagné cette année-là, c'était notre premier battle, mais c'était ce battle qui était notre plus tough, je dirais. Je me rappelle que... Parce que... Moi, bon, c'est le temps de revenir, quand mais moi, I guess dans ce temps-là, j'avais comme un an et demi de break. Puis je sais que Kev et Gav, ça faisait une couple d'années déjà que vous étiez en train de break. Puis je voyais déjà comme le niveau, puis j'étais comme, calice, moi j'ai rien, juste un six-step. Mais c'était un crew battle, fait que je pense que ça a bien été. Mm-hmm. Mais c'est ça c'était mon premier souvenir. Oh wow! C'est vous deux, puis les deux autres, c'est Pat, I guess Pat, puis quelqu'un d'autre. Hey man, ça m'intrigue. Vraiment pas qui, je viens de me souvenir, mais je suis sûr qu'on peut retrouver les vidéos là-dessus. Il y a quelque chose quelque part. C'était pas comme moi, Kev, Pat, puis tu te rappelles-tu Desroches, le grand gars qui avait, genre, était vraiment jeune, mais il avait une grosse barbe. Puis genre, il montait vraiment vite, genre il faisait déjà des flares, puis ça fait genre un an qu'il break. Oh, Fred Colimon! Oui! Shit, ça serait possible. C'est-tu avec lui? Ça serait possible. Très possible. Damn. Bon, écoute. Là, on est sur le hunt de ce footage-là, par contre. Fait que je pense que ça, c'est le actual first time que je vous ai vu. Puis après ça, ben, je me rappelle comme durant mes années de Ill Force, je me rappelais, je vous voyais comme les deux gars, les deux jeunes du crew, parce que vous étiez considérablement plus jeunes que les autres du crew. 100%. Gab, ben, ça se voyait tout de suite avec ses joues. Puis Kev, ça se voyait aussi, là, mais juste Gab. Ah, mes cheveux longs. Ouais, c'est ça. Ah oui, ben oui, pas de barbe. Oui. Pas de barbe. On peut en rire. Les cheveux longs, c'est ironique. On avait tous les cheveux longs à cet âge-là. Mais il n'y a pas une si grosse différence d'âge. Aujourd'hui, non. Ouais, non, tu sais, comme 24. T'as 24. Non, mais je pense que ça se voyait vraiment parce que vous étiez plus petits. Toi, Kings, vous êtes... Ben, Max, non, mais toi, Kings, tu sais, vous étiez grand, tu sais, puis vous étiez toujours... Tu sais, comme, tu paraissais plus petit, comme beaucoup plus petit, parce que tu étais à côté de Kings puis Suji, tu sais, vous deux. Oui, il nous manquait une petite croissance encore. C'est ça. Mais c'est ça, man, ça, c'est le tout premier souvenir. Puis après ça, je me rappelle pas comment que ça s'est formé, mais ça s'est fait assez rapidement que nous trois, on a battle ensemble à QC Rock. Je sais pas comment, je me rappelle pas comment ça s'est passé, ça non plus. Parce que mon crew pouvait pas y aller. Okay. Puis moi, j'étais tête avec T-Rex à cause qu'il m'enseignait. Puis T-Rex comme, yo, viens-t'en, moi je conduis. Puis c'était comme, nous dans le char, moi, T-Rex, Olivia, Gab, puis Kev. Oh, shit! OK. Ouais. C'était vraiment le fun comme battle, ça, je me C'est cool, ça. Ça a vraiment été une cool expérience. Ouais, parce que je pense que vous aviez un bon trio. Les trois ensemble, ça faisait comme une belle balance de shit. Gab, il était déjà quand même vraiment explosif dans ses shit.
Puis Kev, il s'amusait, là. Je me rappelle, là, c'était quand même votre comme. Ben, je dirais pas. Non, mais. Pas ton pic, Ouais. Kev, mais tu sais, t'as Ouais, arrêté mais quoi, un ou Kev, deux ans après? il était vraiment plus avancé sur top rock, footwork, Ouais. style-ish. Puis Ouais, il Ouais. s'amusait, je là. pense qu'il Ouais. avait déjà un an et demi, 2 ans de plus que moi. Kev, Kev, déjà à l'époque, il avait vraiment une belle forme puis une belle Mhm. exécution. Ouais. Tandis que Gab, t'étais plus raw, tu avais plus de concepts un peu plus pitché, genre. Ouais, Yeah. c'est que je Mais focalisais beaucoup sur la musique aussi. Tu sais, j'écoutais Ouais. beaucoup les sons, puis je m'amusais sur les sons, Ouais. puis Ouais. j'aimais ça. Tu sais, je me souviens, là, quand je breakais à cet âge-là, surtout, je souriais, puis j'avais du plaisir. Je pensais à Ouais. peine à ce que je faisais, puis La vie était maintenant, on simple. est en dépression, genre. maintenant, la COVID nous Ça rentre va dedans, pas, man, on prend de man. la bédaine, Ça va plus pas en tout, man. Ah, j'ai envie man. de rire. Eh Allez, ben, ça me tue, vas-y, man. Suji. Secondaire 4, secondaire 5, secondaire 5. Secondaire 5, je suis dans ma dernière année du secondaire et j'étudie dans le programme d'éducation internationale et je dois faire ce qu'on appelle un projet personnel pour clore mes études secondaires. Et je choisis de faire un documentaire sur comment, dans le fond, mon thesis, c'était genre comment les passions peuvent t'aider à passer à travers ton adolescence sans problème. Damn. Puis, j'avais fait un documentaire, puis j'avais interviewé Max, qui à l'époque, Max, je venais de reconnecter avec Dubaï. Puis il m'avait dit ben passe au Rockwell, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir me poser des questions, puis tu vas pouvoir filmer aussi genre les kids dans les classes, puis tout. Puis j'ai du footage de Kev puis Gab qui font des top rock dans un cypher. Particulièrement à Kev, je me rappelle vraiment plus de toi, mais tu avais comme un polo stripé bleu et blanc. Hmm. Puis une petite Je me rappelle casquette encore. bleue, puis les deux, vous aviez genre des estis de gros Osiris dégueulasses dans vos pieds. Ouais, 100%. Des estis de gros shoes de Mais skate. ça, c'est là. rendu un gros running gag aussi. Là. Je veux Ben dire, oui. on a porté ça longtemps parce que Je nous, on comprends était pas, niveau man. secondaire, puis c'était la grosse mode au secondaire à l'époque, Osiris, toutes Ouais. les couleurs vraiment funky. Puis nous, on arrivait aux pratiques, puis on pratiquait avec ça, puis tout le monde disait qu'est-ce que tu fais? Ça pèse des briques, puis Ouais. non, c'est pas vrai, c'est léger, Mais ça man, avait on l'air s'entendait dans léger. nos pieds. Là, Ouais. tu sais, Mais quand j'y repense, ça avait l'air léger. C'est juste j'ai l'impression que vous portiez vos shoes trop grands. Oui, C'est mais peut-être ça écoute, le je pense problème. que tous les gars de notre âge peuvent penser ils ont déjà porté des Osiris. Mais nous, on Ouais. amenait ça au studio en plus. C'était Ah, ouais. magique. Ouais, ouais. Mais je me rappelle particulièrement, tu sais, comme c'est ça, Kev, tu avais fait la cote dans mon documentaire, tu étais là, à quelque part. Puis je me rappelle faire comme fuck, man, il y a vraiment du style. Le jeune, j'étais comme fuck, mais je comprends pas. Puis moi, dans le fond, la fois suivante où je vous ai revu, c'était le mois de février 2009, je crois, quand Kings m'avait demandé. Kings, dans le fond, là, j'avais recommencé à chiller au studio un peu, puis Kings m'avait dit OK, là, tu vas commencer à venir pratiquer avec nous autres. J'avais ma Dodge Néon Rouge 2 portes. Let's go. Et j'étais monté à Boucherville pour une pratique que vous, dans le fond, vous, dans le temps, ben là, je vais vous laisser raconter l'histoire, mais vous aviez des petites pratiques privées, genre avec Kings puis Dubaï les dimanches après-midi, en vue d'un spectacle puis tout. Puis je me rappelle comme Kings vous drillait des shit puis des chorégraphies, des affaires comme ça, puis j'étais tellement impressionné, puis comme très vite, moi j'étais genre un peu, j'étais vraiment intimidé par le fait que vous ayez déjà du calibre, parce que dans ce temps-là, j'étais vraiment poche, mais c'est ça. Fait que c'est un peu mes premiers souvenirs de vous, c'est fucked up, parce que on va finir par en parler aussi, mais tu sais, comme vous êtes littéralement mes petits frères, là, comme de, c'est pas de sang, c'est de sueur et de pleurs, là, tu sais, on a tout fait comme, on a tout fait ensemble, là. Tout fait. Tout. Tout. Pleurer, rire. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment content de vous avoir ce soir, les boys, sur le podcast. Je pense que ça va vraiment être un C'est plaisir. réciproque. Gab, on t'a pas beaucoup entendu parler, fait qu'on va te passer à POC en premier. Ton premier souvenir du break, c'est quoi? Ah, OK. On va commencer par quand j'étais plus jeune, je dansais déjà beaucoup de bases, comme OK. je voyais des petits. J'étais beaucoup inspiré quand j'étais vraiment jeune, Michael Jackson, comme pas mal tous les kids, je te dirais. Je dansais déjà beaucoup un peu, mais genre, tu sais, c'était comme de la danse que je n'avais pas vraiment vu du hip-hop, du break, tout ça. Fait que je faisais bougeais, juste là. comme Ouais. bouger. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, je faisais, je pense que c'était du karaté, si je ne me trompe pas. Je faisais du karaté quand j'étais plus jeune.
j'étais rendu. J'avais fait ça pendant longtemps. J'étais rendu ceinture brune, troisième dame, si je me trompe pas. On va aller avec ça. Ok. Moi, j'ai encore ma ceinture. Brag. Puis, back in the day, j'allais à l'école Notre-Dame, pavillon 2, à Tobin Park. Les gros détails. Let's go. J'ai pensé à ça toute la semaine juste pour être sûr. Là. Nice. Puis, non, ça. Je faisais du karaté. Puis, à un point à notre école, il y avait des trucs de danse. OK. Puis là, ma mère, elle me voyait beaucoup danser. Puis j'en avais parlé. Puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça essayer. Puis tout ça. Fait qu'elle m'a inscrit. Tu sais. C'est durant les dîners. C'est comme une demi-heure. C'était une prof de danse. Je sais pas trop, mais je sais qu'elle se fait la danse au Rockwell. OK. Je la croisais souvent. Puis on avait fait, dans le fond, j'avais commencé avec ça. Puis tout ça, je faisais le karaté. Puis avec ça, je faisais le break hip-hop Ouais. mix un peu, là, dans le fond. Je me rappelle, dans ce temps-là aussi, je dansais avec Pat. OK. Avec Patrick. Il était dans la même école que moi. OK. Fait qu'on était dans le même cours. Puis à un point, à un moment donné, il y avait un show de fin d'année. On avait fait le show de fin d'année puis tout ça. Puis elle m'avait dit, dans le fond, tu devrais continuer à danser. Parce qu'elle a dit, genre, je vois que t'aimes ça. Genre, elle dit, je vois que genre, tu pourrais aller loin ou whatever, tu sais. Sage conseil. Ouais. Pas mal ça, je conseille. Fait que là, je fais mon karaté. Je suis rendu, comme je dis, je suis rendu ceinture brune, troisième dame. Après ça, c'est dans le fond, c'est le test pour faire la ceinture noire. Puis après ça, c'est rendu les ceintures noires, première dame, deuxième dame, troisième dame. Puis après ça, c'est les compétitions. OK. Je suis vraiment jeune. J'avais comme, si je me trompe pas, ça fait 4 ans. 10 ans. À quel âge? Je pense que j'avais 10 ans. Wow. Fait que t'étais un jeune Non, killer, man. Yeah, mais j'aimais ça. Fait que... Puis à one point, je checkais, parce que dans le fond, ma mère a cherché pour des écoles de danse. Parce que j'avais dit, dans le fond, j'avais vraiment aimé ça, l'expérience, puis tout ça. Puis elle a trouvé le Rockwell en arrière du BMR, back in the days. Ouais. Puis je m'avais inscrit là. J'ai failli lâcher le break aussi. Expliquer pourquoi. Tu vas voir, c'est quand même drôle. Fait que puis là, c'est là que mes parents m'ont dit, c'est soit, dans le fond, le karaté, tu continues à faire du karaté, ou le break, parce qu'ils ne pouvaient pas payer les deux nécessairement. Ouais. Fait que j'ai juste fait comme, fuck that, on va faire du break, on va Nice. essayer ça, worst case. Worst case, j'aime pas ça, puis on continue avec le karaté. Ouais. Après ça, je m'en vais, je fais mon premier cours. Je me rappelle, j'avais mon premier cours, mon prof, c'était, je me trompe pas, c'est Casse. Kings puis la casse. Oui, Non, c'était. Non, ça, ouais, Kings. Non, c'était Fire Track, puis. Ouais, la case, c'est Fire Track. Non, mais attends, non, laisse-moi finir Fire Track, puis Dubai. Puis Kings est arrivé une couple d'années plus tard dans le décor, je pense, regarde. Oui, exact. C'est ça. Thanks. C'est ça. J'avais fait mon premier cours. Puis pourquoi j'ai fait quitter? Vraiment jeune bambin. Mon père, sans faire pas exprès, vu que c'est mon premier cours, il m'avait oublié, dans le fond. Simplement. Il a oublié d'aller me chercher. Aussi simple que ça. J'ai été stock au studio pendant genre une demi-heure. Moi, jeune comme je suis, perdu comme je suis. Fucking trop pas aimé ça. silencieux. Fucking silencieux, justement. Je suis comme, je veux plus y retourner, là, tu viens me chercher, puis comme, ben non, tu vas y retourner, puis ben, j'ai continué, puis après ça, ben, le reste, c'est de l'histoire. après ça, après les cours, j'ai commencé à parler à Kev, parce que les deux ont comme, je pense que les deux, on a comme, avec le cours, on a comme affilié notre style together. Je pense ça a comme cliqué directement. Puis après ça, ça a juste continué. Je t'ai rencontré, Alex, je pense, directement dans ce cours-là, j'espère. Ouais. That's the point. T'es venu. Attends, on va y revenir. On va revenir à ça. Kev, ton premier souvenir du break? Le souvenir du break, écoute, moi, j'ai joué au football toute ma vie, ou presque. Quand j'étais plus jeune, je jouais au foot, puis je sais pas trop, le soir, je bougeais chez nous, genre, je fais des petits moves de popping déjà à la base, je suis tout le temps trippé sur la danse, puis moi, ça donne que ma mère, en fait, elle allait à l'école secondaire avec Steph Charbonneau, qui est le propriétaire du Rockwell Family. Yes. Puis le gars chez nous, danse, puis tout, puis là, elle me dit, mais t'aimerais pas ça t'inscrire à un cours de danse? La danse, au début, tu sais. Les filles, la danse, là, je pensais pas. Ouais. Là, ah non, mais ils donnent des cours de break dance. Je me rappelle même pas quel âge j'avais, ça fait au-dessus de 10 ans. Puis finalement, ben, elle m'a inscrit dans un cours.
Fait que j'arrive là, puis tout de suite, j'ai trippé, vraiment impressionné, surtout de voir que, écoute, ça fait longtemps que le calibre était pas le même qu'aujourd'hui, mais tu sais, il y avait des gars qui avaient des skills, puis tu sais, des freeze, des ci, des ça. Fait que finalement, j'ai juste complètement pris goût, puis je me souviens, là, j'étais tout le temps rendu au studio, même quand je prenais juste des cours, que mes parents payaient pour des cours, j'étais tout le temps au studio pour des pratiques supplémentaires, justement, avec Dubai Fairtrack, juste pour le fun. C'est Marky Mark à l'époque. Ah ouais. Il y a Marky Ok. Mark, Je c'était savais lui. pas. Je pense que j'ai juste eu une année, moi, par exemple. Moi, j'ai eu C'est arrivé Marky avant. Mark, puis Dubai, me semble. Puis Fairtrack. Après Dubai. Ouais, en tout cas, c'est ça. Ça se fait, ouais. Ouais. Puis c'est ça, j'étais tout le temps rendu au studio. Puis avec le temps, je prenais des cours. C'était vraiment dope avec Gab. Il y a Ziggy aussi, avec qui Ouais. on pratiquait Oui. beaucoup, man. Ok, Ziggy, ouais. c'est comme le gars dans notre cours qui était au-dessus de nous, si on veut. Qu'on a essayé comme d'aller reach son niveau. Puis même lui, à l'époque, ça gossait. On était les deux petites recrues qui commençaient, tu sais, puis qui poussaient un peu dans le derrière, tu sais. Fait que mon premier souvenir, c'est ça, là. C'est vraiment... Avez-vous, vous deux, vous avez commencé en même temps, genre exactement en même temps? Gab, t'as Moi, un j'ai an commencé avant, moi? après. Après? Non, t'as commencé avant moi. Un an avant. Mais comme d'un an, ouais, c'est ça. Ouais. Juste un an d'écart. Hmm. Puis après ça, je me Ah oui, souviens, dans l'ancien studio à Belleuil, justement, là, Kings était venu, parce que c'est le cousin à Marky Mark, qui était venu C'est juste pas son rendre vrai cousin, visite. je sais pas si tu sais. Non, non, Ouais. anyways, Ouais. le Ouais. contexte Le fait que cause, pour moi, ouais. c'était son cousin, tu comprends? Ouais. Puis, il est venu assister à une pratique pour le fun, là, il nous regardait dans le coin, man. Tu connais Kings, là, les yeux, là, genre, qui voulaient rien dire, genre. Fait un plan Dans le temps qu'il portait ses ouais. polos, le collet monté, man, Ah, puis il regarde de ouais, loin, c'est ça, son dog la face. petite marmaille, là, il nous regardait, puis là, il nous Quel montrait à faire caractère. des handstands, tu sais. Puis c'est là que lui, il a vu un potentiel entre nous deux, puis Ouais. à faire une pratique, il nous a amenés de côté dans un petit local. Les gars, Levez-tu, on va faire là. des millions de dollars. Moi, vous amener Non, non, puis il a dit, vous autres, je veux du potentiel en vous autres, puis qu'est-ce que vous en direz justement qu'on traîne un petit peu plus hard ensemble, puis tout. Ce qui est de même, Kings, man. Ouais. Ah, ben, tu sais, le gars est impressionnant. Quand tu le connais pas, il fait peur, comme tu as dit. Puis Ouais. il arrive T'avais comme 12 ça, ans il aussi, nous là? regarde, tu sais. Comment? T'avais 12 ans ou 10 ans aussi, là? Fait que t'es comme, Ouais. ah oui, Oh, ok. Ouais. Mais je pense que 12 ans ou 32 ans, Kings, c'est Kings, là. Quand tu Ouais, te regardes, 100%. t'es dead. 100%. Donc, c'est ça, man. C'est pas lui qui a fait comme, toi t'es Flow Gap, toi t'es Magic. Ouais, attends, ça, on va Oui, revenir, oui, ouais, mais ouais, ça, c'est une c'est autre bon. histoire. Ça, c'est une grosse histoire. Euh, I guess la question follow-up à ça, c'est tu sais, parce que je veux pas qu'on saute trop d'étapes trop vite, là, mais à ce moment-là, pour vous, le break, ça représente quoi? Tu sais, comme dans ces années-là, tu sais, ça. Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce que. Tu sais, comme qu'est-ce qui vous vient en tête? Tu sais, là, vous êtes à l'école, vous êtes des jeunes gaillards, tu sais, c'est sûr qu'il y a toute la vie en dehors du break, mais comme Ouais. qu'est-ce qui vous craint par rapport au break? C'est quoi vos ambitions dans ce temps-là, Gab? Moi, quand j'étais jeune, moi, c'était juste dans le fond, parce que je voyais dans le fond, toi, Kev qui montait aussi, Dubai, comment que genre les moves, les power moves, tu sais, je savais pas vraiment c'était quoi nécessairement. Je voyais juste dans le fond comme Max qui tournait sa tête un peu, Ouais. tu sais, qui faisait des footwork un peu plus rapides, qui essayait les jackhammers, Ouais. Kings qui faisait des flares, swipes, tout ça. Moi, j'étais juste comme, je veux faire ça, je veux essayer ça. Puis, Ouais. c'est juste ça qui m'a poussé, je te dirais. Juste de voir genre du monde plus haut niveau que moi. J'étais comme, ben, si je pratique genre assez, je peux le faire, tu sais. Mhm. C'est juste comme, 100%. à chaque fois, j'étais comme, drill, je veux le faire, je veux essayer, tu sais. Ouais. Worst case, je vais me péter à la gueule, mais c'est pas grave. Mais ce que j'ai toujours aimé de ton break, puis on va finir par parler de ta lâcheté éventuellement, là. Mais j'ai toujours aimé que, comme, tu dis jamais non à un défi. C'est comme, t'es le genre de gars qu'on peut dire, ça a été la joke pendant des années. Comme, Gab, c'est le gars que tu peux lui dire. Gab, c'est le gars qui va faire tous les moves que tu serais jamais capable de faire. Parce que tous les moves que tu as en tête et que tu penses à faire, que tu ne pourras jamais faire, Gab va être capable de les faire. Ça a toujours été ça, tu sais. Ah, puis c'est gossant. C'était gossant, hein? Tu sais, parce que. Tu sais, non, mais c'est vrai, du moment où tu as débloqué genre tes flares, tes swipes, c'était fini. On te disait n'importe quoi, puis c'était comme. Ben oui, il va le faire. Ah, il va le faire. Ben oui, ben oui, Gab, ben oui. fais ça.
OK. Puis là, Après 6 roteurs. man. après ça, ouais, c'est ça. Mais c'était très, tu sais, ton break a toujours été comme super intuitif. Tu sais, vraiment, tu tiens un peu à ce qu'on disait, puis après ça, c'était genre, t'essayais tes propres shit, puis comme ça donnait toujours quelque chose. Comme il n'y avait Non, ça, jamais, tu sais. mon break n'était pas vraiment, je te dirais, clean à 100%, mais je me suis concentré plus sur comme essayer des trucs, puis Ouais. juste être explosif à la fin. Je m'ennuie de te voir breaker, tabarnak. Ouais, après la quarantaine, man. Ben, la quarantaine, elle commence à être là en estime, man. Ouais, vraiment Ben, long. Kev, toi, le Oui. break dans le temps, ça représentait quoi? Qui s'en présentait? Ben, c'est sûr que je ne veux pas jouer la carte derrière comme Gab a dit, mais c'est sûr que quand tu commences dans quelque chose puis que tu vois du monde. Dans le temps, il y avait les films Step Up aussi, Ouais. qui étaient très, 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 très à jour. On pouvait regarder ça, puis tu sais, c'était. Wow, qui peut tourner sa tête, qui fait ça, qui fait le plus beau handstand. Ben, pour vrai, c'était ça. Ah ouais. Moi, en tout cas, Ouais. quand je breakais, c'était qui avait le plus beau handstand, qui avait le plus beau baby freeze, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que ça devient après ça? Ben, je me suis fait des chums, tu sais, Gab, vous autres, tout ce qui est venu avec, le fait de tout le temps être au studio. Puis écoute, je suis quand même imbu de moi-même, là, je sais. Back in the days, là, on allait, mettons, au boom le vendredi soir, tu sais, le premier vendredi. Puis là, on était les gars qui dansaient, puis tu sais, ça attirait le monde. Fait qu'on a comme évolué là-dedans, dans l'univers de comme, Chris, les gars, ils dansent. Fait qu'on s'est accroché à ça aussi, Ouais. puis on aimait ça, puis on aimait ça le montrer. Puis c'était valorisant, puis même à cet âge-là, auprès des filles du studio, tu sais, on était les deux gars qui dansaient, puis tu sais, je peux pas passer à côté de cette histoire-là, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis au bout du temps, c'est de juste devenu quelque chose de super important. Puis c'est une façon aussi de... Moi, mes parents me payaient des cours, ils me payaient du sport. Ils voulaient que j'aille des bonnes notes à l'école. Puis le reste, il y avait la conscience tranquille. Tu sais. Fait que si je faisais tout ça, puis j'avais du plaisir là-dedans, puis que je passais pas du temps dans la rue à niaiser avec mes chums, ben j'étais en train de breaker dans une pratique. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes peuvent mettre en perspective, puis ils vont se rejoindre, en fait, dans ce que je dis, tu sais, c'est que ça occupait notre temps, puis on avait du fun, tu sais. Puis après ça, je me suis fait des chums pour toujours. Fait. Yeah, man. Est-ce que tu dirais que genre, je sais pas si Gab, tu peux répondre à ça aussi, mais comme, parce que en fait, Kev, c'est quand que t'as arrêté de breaker? 2000... Ben moi, écoute, je me suis fait mal à laine solide, puis mon genou, ça fait peut-être un bon 5 ans de ça, là, que j'ai une blessure que je traîne, puis un hernie discale, que ça m'a mis à terre pas mal. Ça fait facile 5 ans, je pense, environ. Fait que je peux pas trop demander ça à Gab, parce que genre, je sais que Gab, tu breaks toujours, mais comme, t'es-tu quelqu'un naturellement compétitif? Genre, toi, comme, quand t'as commencé le break, t'es comme, yo, je veux smoke. T'avais-tu cette mentalité-là de je veux smoke tout le monde? Parce que c'est pas que c'est Avant, dur oui. pour moi d'imaginer ça. Oh, oui. Mais c'est juste comme, tu sais, je le voyais quand on était à QC Rock. Oh, oui. Avant, oui. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'on était deux jeunes qui avaient faim. Ouais. Puis on était entourés d'adultes, puis du monde qui avait déjà un bon background, puis tu sais, des old school qui connaissaient la game. Puis, je veux pas, il y avait nous, il y avait l'équipe de Québec. Écoute, j'ai 24 ans. Fléau, il était un petit peu plus vieux ou je sais pas. Il y avait lui aussi qui était gros dans la scène déjà, même en bas âge. Oui, c'est vrai. Fait que nous autres, on voulait aller reach, tu sais, au-dessus, on voulait pousser, on voulait smoke du monde, tu sais, puis c'est littéralement le mot, on voulait smoke du monde. Très bon. Je pense à Matt Track qui aujourd'hui est rendu complètement dégueulasse, tu sais, puis au bout du compte, je me rappelle d'un Matt Track qui me disait « Chris, les gars, vous me faites chier, man, vous pratiquez, puis vous êtes tellement plus fort que moi, puis aujourd'hui, il est sur une autre planète, tu sais. » Fait que oui, on avait cette mentalité-là. Aujourd'hui, c'est complètement différent, man. Puis même que j'ai pas genre une jalousie envers le monde qui avait notre âge, ils sont rendus fous parce que c'est moi qui ai arrêté. Mais c'est sûr que ça me fait quelque chose encore aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Gab? C'est comme dans le fond, c'était comme une rivalité entre jeunes, en guillemets. Là, ben oui. On était tous friends, mais on était comme je veux quand même être meilleur que. On avait je veux quand même être meilleur que Kev, je veux quand même être meilleur que Gab ou meilleur que Matt Track, mais c'était tout genre friendly. Fait qu'on voulait tous comme se prouver à the end. Parce que on est tous les petits gars qui rentrent dans la scène qui sont comme c'est qu'eux autres, tu sais. Mais c'est un bon point. Genre Matt Track, moi, Kev, tous les gars de QC même Rock, Fléau, promo, il était petit cul à cet âge-là. Là. Il était déjà très fort, mais on était dans le même range d'âge, tu sais.
Ben, c'est ça. Puis c'est bien que tu le mentionnes parce que oui, tu avais Fléau Promo, mais tu avais aussi les jeunes, tu sais, comme Junior Squad. Tu sais, fait que Ouais. c'était comme. C'était une bonne petite époque de jeunes Mhm. qui étaient tous là en même temps, tu sais. Ouais, exact. Power, Sam. On avait tous Ouais, man. on avait tout du monde qui prenait soin de nous, tu sais, qui nous ont pris sur le raid. Puis je pense que même entre eux, entre nos profs, puis ceux au-dessus de nous, c'était un genre de petit challenge aussi Ouais, il y avait mes kids font, tu ouais. sais. Il y avait, Ouais. tu sais, comme tu sais, dans nos jeunes jours, voyons, c'est tabarnak. Dans nos jeunes jours d'organisation d'événements, c'était gros là, quand même. Tu sais, Vince, il y avait des élèves aussi, mais tu sais, vraiment au début, là, c'était vraiment Mhm. c'était Junior Squad, vraiment. Il y avait des jeunes à Sherbrooke aussi, mais c'est vrai que comme vous avez été vraiment une bonne cohorte de jeunes B-boys, B-girls, Mhm. genre de la communauté dans le début des années 2010, comme ça. C'est vraiment intéressant que tu amènes ce point-là. J'avais pas vraiment, j'avais comme un peu oublié un peu cette époque-là. Gab, je revenais sur quelque chose que tu as rapidement dit vite en 2 gorgées de bière, mais que je sais qu'il a comme été un sujet semi-récurrent, mais silencieux entre vous deux. L'espèce de rivalité non dite entre Gab et Kev. Comment vous l'avez. Parce que moi, on a dû s'en parler individuellement, chacun de nos bords respectifs, tu sais. Tu sais, Ouais. Kev, tu m'as souvent dit genre, ah, tu sais, Gab, ça me fait chier de continuer à breaker. Ouais. Ah, Puis, ok, dans ce mettons, puis dans sens-là. ce Rivalité, sens-là, c'est peut-être pas le bon non, mot. mais puis Ouais. je vais t'expliquer l'inverse parce que j'ai déjà eu des conversations aussi avec Gab par rapport au fait Mhm. qu'il y avait des choses qui enviaient de ton break à toi. Tu sais, là, je parle de quand vous étiez vraiment jeune. Comment vous vous perceviez l'un et l'autre à l'époque? Je suis Moi, curieux de voir comment moi, quand j'étais plus jeune, encore, genre récent, je te dirais pas récent, mais genre une couple back years ago, ouais, je te Ça disais que commence à être vieux. ça commence à être vieux. Kev, il était tout le temps meilleur que moi. Je pensais tout le temps que Kev il était meilleur que moi, puis c'est ça qui me drivait. Ouais. Kev, il avait tout le temps comme de quoi de plus qu'il avait dans son break qui faisait que comme shit, faut que je pratique comme exemple, genre Top Rock. Ouais. Il me décrissait ses Top Rock de base. J'ai travaillé là-dessus. Footwork, il me battait là-dessus. Je travaillais là-dessus. Mm. Windmill, je suis pas capable de faire les windmills. Je pense que je suis capable d'en faire un peu, là. Mais tu sais, il y avait plus des ground Entre power. quatre Moi, j'avais roteux. des. Mais j'ai toujours pensé quand j'étais plus jeune que Kev était plus fort que moi. Puis moi, je voulais juste comme, dans le fond, Balancer le ça. rattraper, mais je voulais Mm. pas le dépasser. Je voulais juste que comme le rattraper puis qu'on monte en même temps, là. Ouais. C'est ça que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Puis à chaque fois, il y avait de quoi qui sortait, puis j'étais comme fuck. Je Ouais, C'est bon. pratiquais plus. ouais. Kev? Moi, tu vois, je pense que je l'ai plus vécu à l'inverse, dans le sens où, dans cette époque-là, j'avais pas vraiment de rivalité. Tu sais, je m'entendais super bien avec Gab, mais je comprends quand même ce qu'il peut dire. Je pense que ça a été juste un peu plus vieux, le moment où j'ai commencé justement à moins breaker, puis que là, j'ai vu Gab devenir un monstre. Tu sais, il a comme commencé à blow des powers de n'importe où, puis tout. Puis là, moi, je breakais de moins en moins, puis là, j'essayais de me convaincre que, tu sais, faut que j'aille pratiquer, faut que j'aille ici. Puis je pense que c'est ça, le mot rivalité est pas bien Ouais. choisi parce que c'est plus une jalousie mal placée, genre, tu Ouais, comprends? ouais, ouais. Tu sais, c'était Ah ouais. plus... Si moi aussi, je voulais pouvoir revenir à ce niveau-là, puis être capable... Puis quand je revenais pratiquer, ben je me défonçais, puis au bout du compte, ben, je me reblessais ou j'étais comme découragé Je me parce que rappelle ça. je vais pas apprendre à faire swipe to air track demain. Là. Mais Gab, Ouais. tu lui demandes, puis il va en faire au moins un. C'est fait. Ouais, Il je y me a- il y a- rappelle à chaque fois que tu venais pratiquer, man. À chaque fois que tu venais pratiquer, tu me voyais break, t'étais comme Ah, tabarnak. Tu j'avais pratiquais comme un défoncé, man. Puis à la fin, t'es comme j'avais de quoi en ah, je dedans. me suis blessé encore. C'est sûr, c'est sûr. Y avait-tu un moment que vous avez battle, vous deux, mais comme pas dans les studios, mais comme un jam, tu sais? Non. Non, ça Je s'est pense jamais pas que c'est arrivé? arrivé, non? Non, on a tout le temps été un team. Là. Je vous ai toujours vu ensemble. Pour moi, Oh, vous oui. étiez On toujours était comme le inséparables. dynamic duo, là. C'est ça, c'est ça. Oh, Vous oui. voyez toujours Oui. comme ensemble. Je me rappelle même, je pense que c'était Gravity Rock 2010. Il y avait un 2 contre 2, vous étiez ensemble. Tu sais, Ouais. comme du début, je vous voyais tout Ouais. ensemble. Même moi, quand je n'étais pas encore dans le crew, pour moi, c'était tout le temps comme les deux jeunes qui. C'est pas le bon mot, se rattraper, parce que vous n'étiez pas en train de vous rattraper aux autres gars. Mais juste comme les deux jeunes toujours hungry et, ah oui, et toujours super fins
de rep le nom de Cypher Sense. Je voyais tout le temps vous deux faire ça, Cypher Sense, à chaque 5 secondes, là, tu sais, Ouais, beaucoup de fierté, genre, ouais. Ben beaucoup de c'est fierté. sûr. Ben, tu sais, on a à l'époque, quoi, 6 grands frères au-dessus. Là. La famille s'agrandit, mais... Comment que tu filais on... ça? C'était-tu comme de la... Tu sentais-tu... C'était comment comme Ben, feeling? C'était-tu de la pression ou c'était-tu de la... à l'époque, c'était pas de la pression, man. Tu te sentais invincible. Tu sais, t'arrivais dans les jams, des rushs, comme tu disais tantôt, il venait nous chercher avec sa vieille néon, man, puis on débarquait à Montréal, tu sais, puis on était juste... On n'a peur de personne. On Ouais. veut juste Alors, smoke le monde. S'il y a de quoi, on a du monde au-dessus de nous. C'est du monde qui sont quand même appréciés. Fait que on se sentait juste... On y va, man. On le fait, c'est tout, tu sais. Ouais, ça. Puis, c'était une fierté à longue parce qu'après ça, quand on faisait des battles, whatever, tu sais, il y avait Desroches, Baudin, Suji Max. King, Ouais. en arrière de nous autres, qui nous ont dit comme Yo, let's go les boys, les boys, à chaque fois qu'on battle. Fait qu'on était comme. On n'était pas comme stressés ou whatever, on le savait qu'il y avait notre back. C'était comme des grands frères. Ouais. Puis comme... Ah, c'était la vision tunnel, man. Ouais. On faisait nos trucs, puis il n'y avait rien autour. Là. Puis ça se voyait, tu sais, comme d'un outsider perspective, ça se voyait tu sais, comme moi je le voyais, que vous étiez deux jeunes, pas gênés, tu sais, comme rentrer dans les jams, puis même si peut-être dans votre tête vous étiez comme fuck, ça se voyait pas, tu sais, c'est comme vous étiez là, hungry, puis vous saviez, ça se voyait que les gars derrière vous, ben, ils vous backaient, tu sais, puis que c'était comme nothing to lose un peu dans ce sens-là. La vision tunnel. Man. Ouais. Parlez-moi un peu de vos années favorites dans le break. Puis, un peu pour faire le pont vers ça, je vais vous amener à travers quelque chose. L'intégration de T-Rex à notre cercle proche, puis à nos pratiques, puis tout ça, ça a été quelque chose qui a vraiment beaucoup changé la dynamique du groupe, qui, je pense, nous a amené à un autre niveau. Donc, essayez de vous replacer un peu dans ces années-là. Puis, décrivez-nous un peu ce que vous vous rappelez de cette époque-là. Parce que je pense que ce que je crois, personnellement, c'est que, tu sais, oui, il y a toujours, tu sais, pour moi, mettons, dans le crew, Kings Dubai ont toujours été les plus forts, comme indéniablement. Puis, il y avait comme, dans mon livre à moi, tu sais, il y avait genre Heat Rock, T-Rex, puis tout ça, puis il y avait comme nous trois qui suivaient de proche en arrière. Je pense qu'il y a des gars comme T-Rex et comme Heat Rock qui ont changé vraiment la dynamique. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette époque-là pour vous dans le break? C'était quoi? Ben, pour la première partie de la question, c'est sûr que les meilleures années, veux pas, on était encore mineurs, puis vous nous avez trimballé quand même 2 fois à New York, 1 fois à Halifax. Ouais. Et on a quand même si c'est pas super loin, on a voyagé à travers ça, puis ça, c'est des souvenirs mémorables pour toujours, 100%. Puis si je me souviens bien, c'est en 2011, je pense que la 2e fois qu'on était à New York, je suis pas trop sûr. Firetrack, il y avait le studio New Style à Carignan. Puis moi, j'étais tout le temps rendu là. Puis T-Rex aussi, c'est dans ces époques-là qu'il commençait, je pense, à chill gros avec nous autres, puis on est pratiqué là-bas. Mais ça arrivait souvent que moi, j'étais seul à seul avec lui. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, mes top rock étaient dégueulasses. Je savais même pas ce que je faisais juste breaker, puis ça sortait quelque chose de sick. Assez que Firetrack me disait, tu me fais chier parce que tes top rocks sont rendus fous. Puis ça, c'est 100% grâce à T-Rex qui, on sait, est un maître du footwork. Là. Ouais. Ça, sûr. Fait que lui, moi, ça m'a apporté un gros boost de confiance par rapport à mes footwork. Puis ça, c'est 100%. Puis je pense que dans le vibe général, on allait tout pratiquer là-bas. Puis il amenait une grosse énergie. Puis j'ai que des bons souvenirs de T-Rex par rapport à mon break. Gab? Moi, je pense que pour T-Rex, on va y aller avec T-Rex. T-Rex, moi, c'était comme, il m'a amené, parce que moi, j'étais beaucoup explosif. Je sautais partout. Ça. Je te vois rebondir. J'essayais plein d'affaires, j'essayais plein de trucs. Tu prenais des risques. Je pense que T-Rex m'a comme appris à comme, oui, sauter partout, mais en même temps, comme, à être capable de comme faire des clés, comment sauter, au lieu de sauter boboche, à comment sauter clean. Admettons, faire des footwork aussi. Footwork, c'était pas ma force, ça.
C'était vraiment pas ma force. Moi, j'essayais plus vraiment les power rendus là quand j'ai plus monté. Je me suis pas vraiment j'ai pas vraiment essayé de pratiquer plus les 3 steps, 6 steps, 2 steps, CC, tout ça. Je pense avoir T-Rex dans le groupe, juste le vibe aussi, comment les pratiques étaient différentes un peu, je te dirais. Comment que ça amenait du caractère, puis comme c'était même dans les pratiques ouvertes Nowhere avec tout Cypherson, c'était pareil, il faisait pareil le prof, admettons, avec nous autres. Ouais. C'est comme, yo, ça, c'est dope. Continuez à faire ça, admettons, les 6 steps. Toutes mes footwear, je te dirais que se sont améliorés vraiment beaucoup, qui ont upgrade à cause de lui. Et on voulait qu'il fasse ça aussi. Hein. Ben oui. Faut le mentionner, là, on lui a donné ce rôle-là. Là. Les 50, 45, 40, 35, 30, ça là, qu'on a fait. Émile, t'as déjà fait ça aussi? Ben oui, 2009. Ouais. Quelle merde, ce T-Rex, man. Quelle merde. Quelle merde, man! Mais yo, parler de New York, parce que moi, j'étais pas là avec vous dans le temps, là, puis parler de Evolution. Là. Ah, tu veux le jam ou à l'extérieur du jam? Peut-être le mindset. Deux, le mindset, juste vous deux, tu sais, là, avec le crew, c'était quoi? On a... Écoute, début, milieu, dizaine peut-être. Là, 2010? Non, 2010-2011. 2011, c'est ça, exact. 2010 et 2011, First, on part dans un concept où les gars, il faut qu'ils passent chez le notaire. Ouais, man, fallait qu'on notarie des lettres. de nous. Après ça, on a emprunté le char à mes parents pour se rendre parce qu'il n'y en avait pas un qui avait un char assez potable à l'époque. Puis d'ailleurs, puis je pense qu'on ne pouvait pas louer un char parce que personne n'avait 25 ans. C'est ça. Même pas Max? Non. Parce que moi, je pense qu'il avait 24. Il était sa fesse, je pense. Ouais, bref, on était sa fesse, on ne pouvait pas louer de char. Fait que les gars, ils nous amènent à New York, quand même 2 fois. Ouais. Folle expérience, on parle, moi puis Gab, zéro fuck all en anglais. Quand on arrive là, c'est un gros apprentissage. Les gars, ils parlent à des gros heads, man, du monde, tu sais. Vraiment potable, tu sais. Puis nous autres, on est juste impressionnés par tout ce qu'on voit. Moi, c'est la première fois que je vais à New York. C'était juste un gros vibe fantaisique, tu sais. Le calibre était super gros, c'était beau à voir, c'était impressionnant. Puis nous autres, on arrive puis on battle du monde de même, puis on se dit « Oh shit, OK, on y va. » La vision tunnel. Ouais. Je pense que la première année, c'était avec les gars de QC Rock. Ça se peut-tu? C'était la deuxième année. Les gars de QC Rock étaient là avec tout Junior Squad. La première année, je pense que ça nous avait en même temps, c'était le fun vraiment parce qu'il y avait tous les gars de QC Rock, même les jeunes de QC Rock. Ouais. Fait que c'était vraiment dope aussi comme genre vous autres, je sais que vous avez chillé avec les plus vieux, nous autres on était avec les plus jeunes dans l'appart, dans l'hôtel, vous avez même prank call et tout ça. C'est que c'est bon, man. Plein de trucs de même, c'était vraiment le fun, man. Juste l'expérience, on était vraiment jeunes aussi, man. Juste l'expérience qu'on peut aller à New York, shout-out à nos parents, man, shout-out à nos parents qui nous ont laissé aller à New York. Yeah. Avec des gars qui connaissent depuis 2 ans. Dubai, Kings qui boit du truc avec du lactose, man, quand il est lactose intolerant. La raid de char la plus longue. Yep, la raid de char la plus longue. Mais deuxième fois, l'année d'après, vous étiez avec Heat, fait que ça devrait être C'était vraiment différent. Ouais, wow. Puis même, on est arrivé là avec le couteau d'un dent. Là. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais dans le line-up, avant de rentrer, on était à côté des jumeaux de Five Crew Dynasty. Là. Oui. Puis eux autres, ils nous ont entendu parler en français, puis ils étaient comme vous êtes des Européens, puis là, non, on vient de Montréal. Eux autres, ils étaient genre apparemment, les B-boys de Montréal sont nasty, puis tout. Puis là, nous autres, ça nous avait fucking craqué. Yeah. Ouais. Puis on était comme, cool, man. Puis je me rappelle, on est rentré dans le jam comme couteau entre les dents, là, comme on a droppé nos sacs, nos manteaux, on a sign up, on est rentré, puis on s'est mis à cypher fucking vite. Moi puis Kings, on a pris Full Effects. Puis après ça, on a vraiment... Battle un kid de Gravity, je pense. Exactement. Puis toi, t'as pas... Puis j'allais dire, Gab qui battle le protégé de Gravity, comme... Puis il talk shit juste avec des signes. Puis Gravity, il fait genre... Gravity, il envoie chier Gab, genre comme... Il envoie chier full on. Puis moi, je suis en arrière de Gab, je suis comme... C'est fucking drôle parce que Gab, il sait pas
Ouais. Il sait pas ce qu'il est en train de dire, mais ça. puis Gab, il continue. C'est Gab, il continue de talk shit juste avec ses signes. Je me rappelle comme si c'était hier de ça, pour vrai, man. C'est un Gabi immense talk shit, ballon. Suji a peur de fight, t'es comme fuck. Non, c'est ça, parce qu'il m'a chié que Gravity il punch dans la face le monde, fait que j'ai pas osé. Mais c'était malade, c'était vraiment débile. Tu sais, vous vous rappelez cette soirée-là, on a fait la qualif, Yep. puis on a su qu'on était qualifié parce que Heat connaissait les juges. Puis man, on a fait le party comme des malades, mais c'est fou de penser que comme vous étiez là, tu sais, même si vous étiez mineur, Ouais. vous étiez là. Bref, on aurait pu aller en prison ce soir-là. Ouais. Mais yo, je vais te dire quelque chose. Quelque chose que je trouvais. Pas quelque chose que je dirais peut-être qu'on manquait. Moi, je parle de moi et mon crew au début de Hill Force. C'est que moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Puis on avait tous le même âge. On était tous comme, OK, let's do this. En fin de compte, finalement, c'était juste moi puis Bernie qui restait à la fin. Puis Bernie qui ne break plus vraiment. Mais tu sais, quelque chose qui manque. Nous, T-Rex, il nous donnait le torque. Parce que T-Rex puis Vicious nous enseignaient, mais je dirais même à un moment donné, c'était plus T-Rex. Puis T-Rex nous poussait, puis tu sais, comme on était avec Bragging Rights, puis T-Rex était derrière nous, tu sais. Personne d'autre, tu sais. Oh, c'est tellement un bon humain, ce gars-là, man. Ben, First shout-out à T-Rex. Hein. Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est lui qui était derrière nous. Puis parce que, tu sais, notre crew, c'était un drôle de crew, comme, tu sais, t'as un gars d'NDG, un gars de Brossard, un gars de, tu sais, moi, j'étais à NDG, mais là, j'étais à Rive-Sud. Tu sais, comme, on avait Ziggy pendant 2-3 ans, tu sais, c'était comme, c'est un peu par rapport, tu sais. Fait que c'était, tu sais, comme, fait que juste T-Rex, c'était derrière nous. Fait que, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que vous, qu'est-ce qui était cool, c'est que vous aviez eu un peu comme, tout le monde était hungry, puis tout le monde avait un peu le même mindset dès que vous avez commencé. Ouais. Dès que vous êtes allé à New York, puis tout le monde était comme fuck it, tunnel vision, let's go. Tandis que je sais que moi, admettons, quand je suis allé avec mon crew à House of Paint, 2010-2011 pour la première fois, on était tous comme oh, on va chiller, on va battle, puis on va essayer de qualifier. Mais tu sais, si on ne qualifie pas, c'est all good, c'est notre première fois. Mais tu sais, vous étiez comme let's fucking go, tu sais. On était ready. Ça, c'est quelque chose qui était cool, tu sais, de voir. Puis j'étais comme... Puis c'est ça quelque chose que je remarquais de plus en plus, année après année. Tu sais, il y avait un instant que j'allais presque join Styles Corrupt, mais finalement, j'étais comme, bon, il faut que je reste... Tu sais, comme j'étais juste comme... J'étais attaché à mon crew que j'avais créé, puis finalement, comme ça, c'est pas à donner. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouvais cool avec vous. C'était une vision. C'était comme go, go, go. Mais tu sais, je sais pas si... Parce que présentement, je suis complètement détaché de la scène montréalaise. Disons, là, je veux dire, je connais plus les grandes lignes de ce qui se passe, mais j'espère vraiment qu'en ce moment, il y a encore des jeunes comme moi et Gab qui justement trouvent ce torque-là de dire on y va, puis qui ont du monde qui les prennent sur leur aile comme il faut, puis qui leur donne la chance qu'on a eu en fait d'avoir, tu sais, d'apprendre à travers ça, parce que le break pour nous, ça n'a pas juste été de breaker. Ça a été tout le côté sain derrière ça, de se lâcher loose, d'avoir du plaisir. Là, je parle de juste de santé mentale. Là, on s'en rend même pas compte encore à cet âge-là, mais c'est peur justement de faire quelque chose puis de se faire prendre son aile comme ça. Puis j'espère vraiment qu'encore aujourd'hui, ça existe malgré les conditions dans lesquelles on vit. Là. J'espère du fond du cœur. Un petit peu plus tôt, quand vous avez... quand vous racontiez vos débuts, j'étais comme... Puis Émile, je sais que tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais tu sais, nous, à travers le podcast, on parle avec des gens qui sont franchement plus vieux que vous. Donc, des gens de notre génération à nous ou les gens de la génération avant nous et même des gens de la génération d'avant avant nous. Donc, les histoires sont un peu moins faciles et accessibles que mes parents m'ont sign up dans un cours. Right? Donc, vous avez eu cette chance-là. Mais vous avez eu aussi, je pense, la chance de tomber dans un bassin puis dans un moment où est-ce que il n'y avait pas 1 million de jeunes qui faisaient du break, mais il y avait quand même, tu sais, dans notre coin, il y avait bien du monde qui faisait du break quand même. Là, on l'a mentionné avec Kings puis avec Dubai dans les épisodes de Cypher Sons, mais comme ce qui fait que breaker, ça arrive ça, c'était hot. C'était cool. Puis il y avait comme une micro-scène qui faisait en sorte qu'on pouvait comme facilement évoluer, facilement sentir que c'était accessible. Puis, suite à ça, je pense que pour revenir à la situation des jeunes dans la scène, vous êtes arrivé également dans un moment où
c'était encore, tu sais, c'était quand même, genre, c'était within your reach, là, tu sais, dans le sens que tu pouvais voir comment tu pouvais facilement atteindre le top de cette scène-là pour jeunes. Parce que le top, il était devant vos yeux, c'était Fléau Promo. Right? Donc, c'était là. C'était là, juste devant vos yeux. Donc, vous pouviez vous comparer, vous pouviez faire miroiter vos breaks pour essayer de comprendre comment s'y rendre. Tandis que maintenant, pour un peu réenchérir sur ce que tu viens de mentionner, Émile, je pense qu'il y a tellement de jeunes qui break, il y a tellement de programmes compétitifs, il y a tellement d'événements de jeunes qui se sont organisés à travers le temps, ces dernières années. Surtout sur la Rive-Sud, mais je pense que, mettons, après que nous, on ait arrêté d'en faire, de 2015 à maintenant, il y en a eu énormément. Je pense qu'il y a vraiment plus de jeunes qui break, ce qui fait qu'il y a plus de place pour, tu sais, comme le bateau, il n'a pas grossi tant que ça. Mais le nombre de gens à bord du bateau ne fait que grandir, ce qui fait qu'un moment donné, il y en a qui vont naturellement jump off the ship, là, tu comprends? Fait que d'après moi, vous êtes arrivé à un bon moment, ce qui fait que, tu sais, dans le temps, on en avait des jeunes qui étaient sérieux, mais pas comme vous deux. Fait que ça a été facile. Vous nous avez rendu la job facile de vous amener vers nous à cette époque-là. Tandis qu'aujourd'hui, moi, je le vis. C'est très, très, très difficile d'aller chercher les jeunes parce qu'ils sont vraiment plus nombreux. Les motivations changent, les inspirations changent, etc. Donc, il y a tellement de jeunes que, puis tu sais, on pourrait s'en énumérer, là, sans que le monde comprenne, on pourrait s'en énumérer au moins 10, là, qui est de Rockwell, qui aurait dû, qui aurait eu le calibre de vivre à travers le break comme vous l'avez vécu. Mais je pense que vous deux, Pat, c'est un exemple. Patrick Hamel, qui est débarqué de votre trio. Patrick aurait pu être comme vous deux. Là. Même plus. Bien au-dessus. Exact. Bien au-dessus. Tu vois, pour moi, des jeunes comme, mettons, Will, c'est Skill dans notre crew, puis Lincoln Collin, c'est deux autres exemples qu'on a eu de près de loin, mettons. Mais sinon, man, je trouve qu'en ce moment, il y a tellement de jeunes qui break que j'ai hâte de voir la réflexion que ça va avoir sur leur avenir. Tandis que vous, c'était vraiment plus clair. C'était facile de vous trimballer avec nous. Il n'y avait comme pas d'autre option. C'était vous deux puis that's it, c'est qu'on était tout le temps là. Exact, mais c'est parce que vous avez rendu... On en demandait, mais ça prend ça chez les jeunes aussi. Je parle pour toi qui est enseignant aujourd'hui. De voir les jeunes, c'est beau, mais il faut que tu le vois justement, le jeune qui a faim. Exact. Je dis pas que les jeunes maintenant ne sont pas stimulés par trop de choses, que le break passe en deuxième, mais nous, c'était le break. Il n'y avait que le break. Je veux dire, le break était accessible, le break était là, le break était à la mode. C'était le break. Maintenant, c'est sûr, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Absolument. Puis encore pour repasser une dernière fois sur le Tunnel Vision, quand on a fait QC Rock Anniversary, ça c'était vraiment le fun. Ça c'était un fou week-end. Fou highlight. Mais ça c'est drôle parce que je dirais que ça c'était la première fois que j'ai vraiment chillé avec vous. C'est arrivé naturellement. Mais même toi puis moi, je pense que c'est la première fois qu'on chillait vraiment ensemble. Puis on s'aimait pas. mais on s'aimait pas, mais à vous, je pense que c'est la première fois qu'on a chillé vraiment ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens, Émile, t'étais un petit peu plus vieux. T'avais moins d'expérience que moi, Pigam. T'étais un peu plus vieux. Puis t'as quand même pris un peu le rôle du leader. Genre, je me souviens que tu nous encourageais, puis que t'étais comme, OK, on pogne eux. Fait que là, on y va comme ça, on y va comme ci. Genre, tu faisais un peu des stratégies comme pour même nous aider à travers ça, malgré qu'on avait plus d'expérience. T'étais le plus vieux, puis t'as pris genre le rôle du leader, si on veut. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est drôle que tu dis ça, parce que moi, à ce jam-là, j'étais comme un petit peu triste ou un petit peu lonely, tu sais, que mon crew pouvait pas être là. Puis là, que vous étiez là, tu sais, j'allais pas le faire. Je sais que Suji, puis Kings, puis Max, tu sais, les trios étaient déjà faits, puis qu'ils étaient avec T-Rex, puis je pense que c'était Lacoste, Hop, puis Max ensemble. Tu sais, comme j'allais pas faire comme Yo, fais ci, fais ça. Tu sais, c'est votre crew. Puis c'était votre crew aussi, tu sais, mais c'est juste on se complétait. Quand on le faisait ensemble, j'étais comme... C'est drôle que tu dis ça, parce que oui, je le voyais un petit peu de même, mais je le voyais aussi d'un autre sens que vous étiez en train de me pomper, parce que on a fait les prélims. Après, on a gagné le top 16 contre des kids, je pense, de Québec. Puis après ça, en top 8, on a battle contre Fléau et puis Promo. Puis rendu là, moi, j'étais comme, oh, fuck.
comme Fléau puis Promo. Puis moi, je vous regarde, t'es comme en calice. Tu sais, comme. Oui, c'est vrai. C'est Fléau puis Promo, let's fucking go. Encore Puis moi, let's go. puis à ce battle-là, à ce topic, j'étais comme bon, c'est moi qui les suis. Tu sais, fait que Mhm. c'était cool de voir ça. Puis après ça, ben, c'était juste comme. C'est drôle On a eu parce du que. fun. Ben, c'est drôle parce que ce jam-là, c'est arrivé, puis après ça, comme. À moins que je me rappelle pas, je sais pas, là, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais après ce battle, il y avait rien qui vraiment s'est passé jusqu'à 2014 quand j'ai commencé à travailler au Adidas. Ouais. Fait que il y avait comme ce Ouais. weird gap inexplicable un peu, là, tu sais. Entre ta relation avec nous. Entre le QC Rock Anniversary avec vous Ouais. jusqu'à 2014 au Adidas quand tu as écouté, quand tu me disais, c'est quoi que tu es en train d'écouter durant l'heure du lunch? Je t'écoutais I'm the Best. I'm the best. Mais c'est moi pour vrai, ce moment-là, Émile, je pense que c'est le moment où est-ce que j'ai baissé mes gardes par rapport à toi. Ouais. J'ai fait comme OK, c'est cool, c'est genre he's one of us. C'est genre non mais c'est weird, tu sais, parce que moi j'étais un peu en mode j'étais pas un peu, j'étais vraiment comme en mode cocky, un peu protecteur de mon groupe Mhm. de mon identité aussi, fait que genre comme Oh, mais il y a là, ce gros débélia qui arrive, man. C'est sûr qu'on va avoir du fun avec. Là, on n'a pas le choix. Là. ouais, mais On dans a le temps, juste c'était le pas de choix, même. tu Tu sais, sais. dans le temps, c'était pas de même. Moi, je C'est trouvais vraiment pas que, le même. tu sais, Émile, il m'aimait pas. Moi, je trouvais qu'il avait l'air d'un toy. Comme Ouais. on a eu le temps Mhm. d'énumérer tellement de fois Ouais. cette histoire-là entre nous deux, tu sais. Bref, mais revenons un peu sur vous deux. Là, je veux pas qu'on saute trop du coq à l'âne, mais euh, pour vous, c'est quoi l'élément déclencheur? Parce que, mettons, Gab, je sais que tu breaks occasionnellement, j'imagine, en ce moment. Ça a été quoi ton élément déclencheur vers ce qui t'a amené à moins breaker, mettons? Qu'est-ce qui t'a poussé à Euh, moins breaker? pour être bien franc, j'en ai vraiment aucune idée. Je te dirais plus, c'est comme je T'as jamais vieillis. pensé à ça? T'as jamais comme... J'ai pas vraiment pensé à ça, mais Justin, c'est comme je vais y aller avec la Farmers Falls. On vieillit, travaille, je passe à autre chose, je rencontre du monde nouveau. Pas que je break moins, pas que j'ai plus envie de breaker nécessairement. Genre, je breakerais, si tu me dis que tu as une pratique demain puis je peux y aller, ben, je serais sûrement 95%, je serais là, Ouais. je te dirais. Mais tu sais, somme toute, t'as perdu de la motivation. Tu mettrais le blâme sur quoi par rapport à ça? Qu'est-ce Je pense qui a plus, fait que t'étais genre vraiment motivé puis que le lendemain, tu l'étais plus, mettons? je mettrais ça sur moi-même, personnellement. Je pense plus que Ouais. j'ai comme lâché un peu pour certains. Aucune raison, je te dirais. Je pense que j'aurais dû continuer personnellement. Ouais. J'ai plus comme pris du temps de mon bord pour comme travailler, regarder. Est-ce que je voyais que je commençais à vieillir, 18 ans, 19 ans, ça s'en venait, 20 ans, puis là, je suis rendu à 24, je vais avoir 25 dans une couple de mois. Still so young. Ouais. Still so young, mais tu sais, c'est Ouais, je quand même des comprends. trucs que tu vas penser à un certain point. Fait Ouais, que, parce que vous, ça faisait déjà longtemps que vous breakiez dans un ouais, sens. c'est ça, ça faisait longtemps que je breakais, fait que j'étais comme, je me rends où? Tu sais, la petite recherche de break, comme je m'en vais où, je vais faire quoi, je vais-tu être. Je pense plus que c'était ça, je pensais plus de savoir où je vais aller me rendre avec mon break ou whatever. Puis Ok. si ça peut aider, comme moi, quand j'ai join le crew en 2014, tu sais, c'est comme ça. On parle souvent de ça, moi, Psuji, là, que ça ralentissait un peu le côté compétition pour le crew en général. Ouais. Hein? Je sais pas Ouais. si c'était durant ce Ouais, temps-là, est-ce que vous Gab, que tu sentez que... commençais. Mais je suis pas un gars de compétition de base. Tu sais, dans Cypherson, je suis rentré dans Cypherson pour une raison, c'était pour faire les cyphers. Mhm. Fait que moi, de base, c'était comme plus, genre, je pratiquais pour après ça aller dans les cyphers, puis comme si quelqu'un me battle dans les cyphers, ben c'est là que je vais le dévorer, genre, c'est là que je vais le détruire. Mm. Dans un jam normal, Fait. dans un battle, un 2 contre 2, un 3 contre 3, vous le savez tous, je break vraiment différemment dans un battle que si Mhm. tu me call out dans un cypher battle. Je vais être C'est vrai. complètement différent. C'est Soit vrai. être Je même vais faire. crash. Ouais. Non, ouais, c'est ça, c'est que j'allais dire en plus. C'est vraiment plus différent. Puis je pense que c'est ça aussi qui a changé, en fait. Ouais. Est-ce que, Comment que est-ce que tu sentais qu'on te mettait trop de pression? zéro. Non? Jamais. T'es sûr? Parce que je pense que nous, on avait des attentes très élevées par rapport à toi. Je vais te le dire. Là. Tu sais J'avais que... des attentes très élevées en moi aussi. OK. Puis j'ai juste comme mis mon pied à terre. Puis j'étais comme, je peux pas. OK. Si je me donne des attentes trop hautes, ben je vais me décevoir à the end. Ouais.
si j'essaie trop haut, genre, j'aime mieux me donner de quoi qui va être comme que je vais pouvoir reach. Puis après ça, OK, à partir de là, je vais pouvoir reach d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses au lieu d'aller directement au top. Ouais. Je sais pas, des fois, tu sais, vous savez, là, comme vous deux particulièrement, là, tu sais, je vous porte vraiment proche de mon cœur pour tu sais, plusieurs raisons. Là, tu sais, vous êtes resté chez moi tellement de fois, je vous ai donné du gear, tu sais, comme on a fait des bouffes tard, on s'est saoulé, tu sais, comme il n'y a rien qu'on n'a pas fait, là, carrément. Là, tu sais, fait comme... Saoulé, puis on s'est saoulé. Mais tu sais, comme... On dirait que Gab en particulier, on va venir à ton cas Kev après, mais tu sais, Gab en particulier, je pense que j'avais vraiment j'avais vraiment des attentes un peu là, par rapport à ton break. Puis souvent, j'étais comme, je trouve ça poche que tu te donnes pas plus la peine de tu sais, de te donner des coups de pied dans le cul. Fait que je me suis toujours demandé si c'était quelque chose qui t'avait traversé l'esprit. Tu sais, Un peu, mais pas vraiment en même temps. que... C'était pas... ça me préoccupait pas. Moi, dans le fond, c'était juste de danser. À un certain point, j'étais comme danser, breaker, ça me faisait juste comme... Je pensais à rien d'autre. J'écoutais le beat, puis je juste go with the flow. Ouais. Kev, toi, as-tu un élément déclencheur qui t'a comme poussé à moins breaker? Ben moi, en fait, ta question, je l'avais vu venir. En m'invitant en podcast, je n'étais pas dans une question qui allait venir sans blague. Mais tu sais, à la base, c'est sûr qu'il n'y a comme jamais de bonne réponse, là, dans le sens où, oui, il y a mes blessures, mais une blessure, on ne peut pas s'asseoir là-dessus longtemps. Il y a des gars qui ont été beaucoup plus blessés que moi, puis qui sont revenus, puis qui ont continué à breaker. Je pense que j'ai tout le temps été énormément assidu dans mes études. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, il est venu un temps où je pense qu'on pratiquait tout un peu moins, le crew au total. Puis on chillait beaucoup ensemble. Mm-hmm. Puis c'est quand j'ai compris, dans le fond, l'acceptation de j'ai pas besoin de breaker pour être chum avec eux autres. Mm. Tu sais, j'ai pas besoin de breaker pour qu'on soit un crew. Puis justement, chiller ensemble, avoir du plaisir ensemble, être invité chez Tonton des Roches. Puis tu sais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai un peu plus décroché du break, malgré le fait que l'idée revient tout le temps, sans arrêt en boucle. Mais c'est surtout ça, là, c'est le moment de, regarde, on est en chum, pas besoin de pratiquer en grosse sueur pendant 12 heures pour être des chums. Fait qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu plus pris ça relax, puis aussi, écoute, là, je travaille présentement dans un domaine quand même sérieux. Je travaille des 16 heures, je travaille sans arrêt. Puis, pas nécessairement la bonne raison, mais c'est la bonne raison pour moi présentement dans ma vie. Mais là, ouais, vas-y. Je veux dire, mais là que tu parles de ça, là que tu parles de comme t'as réalisé que tu dois pas tant breaker pour être dans le crew, est-ce que tu voyais ça comme de la pression, un peu comme Suji demandait à Gab, comme pour toi, c'était-tu comme fuck, Ben, faut que plus je jeune. break? Ouais, Plus comme jeune, faut que je continue de break, puis si j'arrête, je suis pas dans le crew, tu sais, comme. Plus jeune, oui, mais je pense qu'on a tellement vécu de choses ensemble. Mm-hmm. Tellement de C'est up vrai. and down, puis comme Alex a dit au tout début du podcast, tellement de pleurs puis de rire que ça devient un chemin de non-retour. Puis le break, c'est second, là, on est une grosse famille. Ben C'est oui. vrai. J'ai juste dit comme, regarde, si j'ai envie de breaker encore aujourd'hui, là, je vais me pointer à une pratique, puis je vais pratiquer mes vieux moves, je vais me casser la gueule, je vais me faire mal, mais je vais avoir du fun une soirée de temps, tu sais. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Puis tu vas savoir que les boys vont pas dire yo, what the fuck, pourquoi tu break pas, tu sais, Exact. on s'en foutait, là. C'est fou, hein? Exact. C'est fou comment on est déconnecté. Ben, pas déconnecté, mais tu sais, comme. C'est beau ce que tu dis, man, dans un sens. C'est vrai, comme on a. Je pense que. Je pense pas que c'est comme ça pour tous les membres dans le groupe, tu sais, faute de distance ou faute de temps ou de timing, mais je pense qu'on a vraiment comme atteint un espèce de seuil où est-ce que c'est plus tant à. Tu sais, c'est plus tant par rapport au break. Regarde, j'irai pas aux Olympiques, tu sais. Puis mon but, c'est C'est pas sûr! les Olympiques, tu sais. Tu comprends? Tu sais, j'ai plus ce niveau de compétition-là dans ma tête. Je veux juste chill avec les boys. Si on pratique, on pratique. Une soirée d'été avec 2-3 Corona, tu sais, puis that's it. Ouais. Je trouve ça cool de vous parler, les gars, parce que, sérieux, je pense que, c'est comme, on s'est pas vu, on s'est pas parlé depuis fucking longtemps. Ça fait longtemps, c'est vrai. Ça fait vraiment longtemps, sérieusement. Puis, c'est cool parce que vous avez, vous le savez peut-être pas, mais je pense que vous avez eu un rôle extrêmement important à jouer sur tout le développement du crew au complet. Puis je suis sûr qu'Émile, tu sais, comme Émile, t'as connu un peu les boys par la bande à la fin de la queue, mettons, tu sais. Mais dans nos jeunes jours en tant que groupe,
vous avez vraiment joué un rôle important pour nous autres, tu sais. Puis je ne sais pas si vous vous en rendez compte aussi, mais vous avez vraiment été comme des joueurs vraiment importants dans le groupe. Tu sais, il y avait encore une fois, on parle d'attente, on parle de performance, mais je pense qu'on voyait vraiment en vous le futur. Tu sais, c'est con, mais je sais pas, avez-vous écouté l'épisode avec Kings qu'on a sorti récemment? Ouais, je pense que je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai écouté 2 fois, Je l'ai yes! je l'ai écouté hier, en fait. Ah non, en fait, en Nice! matin. En matin. That's it. Kev, Je arrête de l'ai écouté niaiser. en là. matin. Mais Kev, tu l'écouteras, l'épisode avec Kings. Je pense que tu vas aimer ça. C'est un bon show. Puis on parle vraiment comme sans Il filtre de dit des notre. mots cohérents? Ou C'est bon, probablement, moi personnellement, c'est probablement mes podcasts préférés. Ouais, On a fait, là. j'adore ce podcast-là. Man. Ouais, tu l'as Ça, écouté ça 2 ramène, fois. ça ramène des bons souvenirs, je te dirais. That's it. Ah ouais. Puis, tu sais, souvent, je pense que, Émile, je sais pas si tu te rappelles, on dit genre, tu sais, que vous étiez comme un peu la deuxième génération, quand dans le fond, Il était de la première. vous, Ouais. tu sais, vous étiez dans la première, tu sais, fait comme, c'est drôle parce qu'on vous a, pendant un bref instant, on vous a regardé comme tu sais, comme notre futur. Puis rapidement, vous êtes devenus vous avez fait partie du présent, tu sais, ultimement, tu sais. Fait que je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que vous avez eu sur le groupe, mais votre présence puis votre histoire est d'autant plus importante que n'importe quel autre membre du groupe. Tu sais, puis c'est pour ça que je voulais juste vous le mentionner. Comme Je pense que quand j'étais jeune, je ne l'ai pas vraiment remarqué, mais de plus en plus que j'ai vieilli, de plus en plus j'ai comme remarqué Ouais. notre impact qu'on a fait. Quand j'étais vraiment jeune, Barbin, quand vous avez dit voulez-vous être dans Cypher Sense, dans le petit local gris et mauve. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé? Ah. Ouais, c'était après. On va sortir en contexte 2 secondes. Là. C'était après un cours de break. Il y avait toi, Jubai, Kings. C'est comme, oh, on peut-tu vous parler dans un petit 5 minutes dans le cours? En tout cas, on est comme, ouais, après le cours, ça. Puis vous avez juste sorti, on était assis à terre, puis comme, les boys, on aime votre potentiel, blablabla. Vous voulez-vous être dans Cypher Sense? Je me rappelle, moi et Kev, on s'est regardés, puis on est comme, moi qui parlais déjà pas, j'étais comme, quoi? Kev, il a sorti son seul mot dans son vocabulaire. Le seul mot que j'avais dit, c'était comme, ouais. Puis Kev, il avait suivi, puis c'est moi qui savais partir. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on parlait, de plus en plus que j'ai vieilli, de plus en plus, moi, personnellement, j'ai comme pris le compte de comme, je sais pas comment ça serait passé si, admettons, on n'aurait pas été là, comment ça aurait été, tu sais, mais je pense qu'on a amené un bon vibe. Même moi, Kev aussi. Genre, le vibe a comme changé, qu'il y ait comme 2 jeunes dans le groupe. Ouais. Puis si moi, je peux te dire d'un gars qui est arrivé au milieu, tu sais, c'est comme, je trouvais ça cool que, tu sais, je rentre dans un crew où est-ce que t'as des gars plus vieux, t'as des gars mon âge comme Suji, puis t'as des gars comme plus jeunes comme vous, tu sais, comme c'était freaking littéralement une famille, tu sais, comme puis c'était tous des grands frères, des petits frères, tu sais, puis maman, papa. Puis moi, ben des papas. puis tu sais, je sais que Suji vous voit comme ses petits frères. Pour moi, c'était comme, tu sais, vous étiez mes frères. Oui, moi et Suji, on est presque le même âge, tu sais, mais c'est comme, je voyais pas, mais peut-être que j'étais comme, je sais pas, là, cousin ou uncle Emile, là, je sais pas. Parce que je suis rentré vraiment au milieu. Mais je trouvais ça cool, man, puis comment que, tu sais, dans les pratiques, no matter the age, tu sais, on amenait toute notre saveur, notre style, tu sais. Puis ça, je trouvais ça intéressant, tu sais, c'était comme un peu comme je parle de comme que vous étiez des OG là, depuis les années 90. Mais tu sais, comme les rares pratiques où on avait tout le monde sortait un petit flavor différent. Ouais. Puis, en fait, Ça, une les des pratiques, questions là. que... Ouais, ça a tellement été rare qu'on Ouais. soit vraiment tous ensemble. Puis quand on était tous excités. ensemble, Ouais. je pense que c'était vraiment les... T'as Même gros si c'était comme... chilling. Au début, C'est ça. quand c'était juste nous autres, on faisait comme des pratiques de comme... Quand on était 3, des pratiques d'1 heure, 1h30, 1h45. Mais quand c'était vraiment tout le monde, ça peut être des pratiques de comme 2 heures, 2 heures Ben et oui. demie, 3 heures. Ouais. Ben oui. Puis en fait... Un Dairy Queen, une autre pratique. Yeah, boy! Ouais. Et une des questions, en fait, que je voulais demander, parce qu'on demande ça à tout le monde, tu sais, c'est quoi le MTL style, mais moi, je voulais faire ça plus le Cypher Sun style, puis je voulais vous demander, comme, si on pense à plus nos pratiques, si je peux vous amener way back quand on pratiquait tout ensemble, comment est-ce que vous voyez ça, le Cypher Sun style, pour vous,
peut-être break-wise, puis peut-être crew-wise aussi, tu sais. Pour moi, je vais commencer en premier. Pour moi, personnellement, je te dirais que Cypher Sense Crew, Cypher Sense Style, je te dirais que c'était comme comment qu'on pratiquait. Je sais pas si moi, c'est le même que je voyais. Comment qu'on pratiquait, c'est le même qu'on sortait en jam. On était pareil. Nos jams, c'était une pratique. C'est vrai. Je sais pas ce qu'on voit. Parce qu'on faisait tout le temps des cyphers. On était tout le temps habitués. Fait que nous autres, quand on arrivait dans un jam, on se réchauffe un peu. Puis on allait tout le crew dans le même cypher. Yeah. On tous rentrer dans le cypher. Puis pour nous réchauffer, c'était comme on rentrait dans le cypher. Puis c'était Suji, Emile, Jubai, Kings. Puis il n'y a pas personne d'autre qui pouvait rentrer. C'était nous autres pendant comme 10 minutes. Puis après ça, le monde était comme ah, OK, là, je peux rentrer. C'était le même dans nos pratiques, puis c'est le même, genre, on faisait tout ensemble en pratique, puis après ça, au jump. C'est le style. On n'est pas, moi, personnellement, je pense personnellement qu'on n'est pas des gars nécessairement de battle. Battle scene, genre 2 contre 2, real thing. Mais je pense que comme dans un cypher battle, tout le monde qui est dans notre crew, on peut être une personne, puis il y a 5 gars, admettons, de Lex Crew, c'est un gros groupe. Je vais sortir un gros groupe, mais on va être pareil capable de dire, genre, je vais les prendre un par un. Parce qu'on est habitué dans un cypher, c'est notre area. Absolument. On est confort là-dedans. Puis Kev, je vais te laisser parler, mais c'est drôle que tu me dis ça, Gab, parce que comme moi, un de mes premiers souvenirs quand je suis rentré dans le crew, c'est quand on a fait un battle je pense que c'était un battle organisé par Sweet Technique, je me rappelle pas lequel, mais c'était au Café Graffiti. Puis on est tous rentrés, on était tous habillés pareil, on avait des t-shirts K-Walk, les pants cargo, puis on est tous rentrés dans le cypher, one after the other, puis il y avait un battle contre Legs, un autre battle contre je sais pas qui, puis les battles contre Legs, comme moi je rentre, puis après ça je finis, puis je suis comme qu'est-ce qui est le prochain? Et puis je vois genre 6 gars. Tu sais, tout le monde était down de rentrer. C'est comme, Gab, tu vas, ben oui, c'est comme tout le monde. Tout le monde voulait se donner. Puis personne n'était comme, pas gêné, mais comme. No pressure. Personne se doutait, c'est ça, là. Tu sais, c'est ça que je trouve spécial. Vas-y, Kev, je te laisse. Nos pratiques, pour mes expériences à moi, c'est autant que ça peut être super ordonné, tu sais. Ça dépendait de notre humeur. Tu sais, les gars avaient une grosse semaine dans le corps puis tout. Ben, Chris, on était plus, tu sais, des gars de structure. On faisait attention, on pratiquait des shit solides puis tout. Comme que des fois, que c'était gros party, man. Juste le gros plaisir. Là, comme, on se casse la gueule, on se roule dans le sueur de l'autre puis on n'a rien à foutre, tu sais. C'était vraiment... C'est pas très COVID-friendly, c'est comme attitude. Ah, ben, regarde. Des concours de backspin en chest. C'était pas à la masse tu sais, c'est ça, tu sais. On a vu tout puis... De toutes mes expériences de pratique, c'était juste plaisant. Puis il n'y avait pas de « Ah, fuck, faut que j'aille pratiquer », tu sais. Tu vas pratiquer, je vois les boys, j'ai du fun, puis... Tellement de Seawalk. Tellement de Seawalk. C'est fou parce que, tu sais, Pas de niaiserie que de break, tu sais. C'est ça, c'est une conversation que moi puis Émile, on a eu souvent, tu sais, comme... Puis moi je l'ai... Non, tu sais, j'ai souvent cette réflexion-là de me dire comment on n'a pas... Je pense que les gens n'ont pas vu le plein potentiel de notre groupe parce qu'on ne leur a pas montré. C'est complètement nous, là, c'est 100% nous. Mais je repense à ce qu'on a construit entre nous en tant que crew. Je trouve ça fucking nice. C'est une famille à Dienne. Ouais, je trouve ça fucking nice, tu sais. C'est grosse saloperie, là, genre, tu sais, comme... Il y a des niaiseries, man, puis comme... Je pense que ça nous représente de la bière, esti, puis... la bière. Tu sais, on a juste du fun, man, tu sais, Mais moi, je bois pas, man. Mais ça nous représente à la fin, man. C'est qu'est-ce qu'on est, man. On change pas de personne quand on est en dehors du groupe. Du groupe. J'aime ça, Gab, il est rendu anglophone, man. I'm English, câlisse. Mais... ça ne sort pas. On reste... qu'on est à Dienne. Yes, ouais. Mais puis les fois, man, que... Ben, toutes les je sais pas combien de fois qu'on a chillé, man, mais quand Suji t'habitait avec Hop, man, yo... Bro, les memories, là... J'habitais au bout de la rue, là. Ouais. Ah oui, ben oui, Gab. Puis moi, j'étais à Longueuil, ouais. Gab, il habitait... J'ai-tu dormi sur le futon, câlisse, man? J'ai dormi sur ce futon-là. Hey, man, quand j'ai défait ce divan-là, j'ai été émotionnel. En déménageant là, au printemps, là, comme... Man, quand j'ai crissé ce divan-là aux poubelles, j'étais
pas bien, man. Mais en même Aucun temps, sens. je le voyais, le pauvre divan, sur le bord du chemin, puis je voyais comme les traces de sueur, man. Puis tu sais, comme les vieilles cernes de Les vieux bière, dégâts, man. man. Vieux dégâts de trop d'histoires louches, man. Fuck that, man. Celui-là, j'ai dormi avec Kev, j'ai dormi avec Heat Rock. Je suis comme... J'ai dormi avec Gab, man. Ah, il s'est tout passé sur ce divan-là, man. C'est magique. Mais c'était beau de... C'est beau de voir que, ultimement, tu sais, comme le break, oui, c'est sérieux, mais c'est Soul Step qui a mentionné ça dans son épisode. Tu sais, le break, c'est social. Je pense qu'on a vraiment su, nous, en tant que crew, on a vraiment su comme maîtriser ça. Tu sais, pour nous, le break, c'était vraiment... Maximisé. On a maximisé l'aspect social du break, que ce soit comme, tu sais, nos parties de Noël... nos pratiques qui étaient, somme toute, des fois vraiment n'importe quoi. Les get down dans le sous-sol chez T-Rex qui, ultimement, man, tu sais, la musique jouait pas fort. Les Fait que soirées c'était juste comme Mario Kart. les soirées Mario Kart, les soirées Super Smash. Tu sais, comme je suis fier de dire qu'on est un vrai fucking crew, même si tu vas peut-être pas nous catch sur un dance floor genre anytime soon, tu sais. Tous ensemble, tu sais, dans un sens, tu sais. c'est ça. On est dû pour une game de Super Smash. Mais tu sais, non, mais Ah c'est ouais. fou parce que, tu sais, mettons, genre Full Circle, tu sais, Full Circle, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir breaké tant que ça. Mhm. Mais j'étais tellement heureux, man. J'étais tellement, Ben oui. j'étais tellement heureux, man. Tu sais, je voyais tout le monde, puis j'étais comme, Chris, c'est malade, là, tu sais. Moi, j'ai littéralement, je pense, j'ai get down, genre, j'ai fait 3 rounds, là, tu sais. Ben oui. Puis comme, mais Ah, j'étais pas de juste temps. comme, Je pense que j'ai dansé 2 fois. j'étais tellement content de voir tout le monde, puis genre, d'être ensemble. C'était comme tellement un moment spécial. Puis tu sais, qu'à la fin, le jam finisse, que tout le monde est là, puis que Une party. On on a a le juste- champagne bottle, là. on a juste comme... Ah, je m'en souviens pas. On a juste... Tu sais, non, mais même au début, tu sais, avant que le jam commence, on est tous là, on fait des shooters, on a fait un petit Ouais. speech. Tu sais, comme on était tous ensemble, c'était hot, tu sais. Mm. Puis ça, je trouve que c'est pesant de signification, tu sais, que je souhaite, en fait, à n'importe qui, tu sais. Qu'ultimement, là, c'est comique que je dis ça parce qu'on fait un podcast sur l'histoire du break, dans un sens, tu sais, mais le break, c'est pas si sérieux que ça. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être si sérieux que ça pour que ça se fasse, pour que ça ait une signification qui va être life-changing, là, tu sais. Je veux dire, Gab, tu serais pas le même gars si tu n'avais pas passé à travers tout ton background de break. Zéro. Même chose pour Kev, tu Zéro. sais. 100%. Il y a Ça des me tient encore choses- aujourd'hui. Tu sais, il y a des choses, il y a des réflexions qu'on a, il y a des manières de voir certaines situations, des interactions avec des gens, la confiance en soi, toutes ces choses-là, tu sais, c'est des éléments, c'est des choses que vous devez sans doute au break, tu sais. Mhm. Fait que je trouve ça intéressant je trouve ça un peu intéressant de faire la boucle là-dessus, tu sais, puis de Mhm. tout ça, de penser à ça. C'est le fun de tout wrap up ça aussi par ce podcast-là, parce que c'est des choses qui, peut-être, je pense pas à tous les jours. Puis de faire un aussi gros retour sur tout ça, Ben oui. ça fait du bien, tu sais, puis Ça fait longtemps qu'on n'a pas ça me parlé. ramène un peu à Ouais. mes racines, tu sais. Ouais. Ouais, puis c'est ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, puis ben avec les circonstances en ce moment, c'est sûr que c'est pas facile. Ouais. Mais c'est cool aussi comment que ça s'est... Tu sais, Full Circle, c'était tellement emblématique de nous, genre de nos 10 ans ou de nos 11 ans, whichever année qu'on a commencé. Là. Mais tu sais, de nos 10 ans, puis ça a vraiment fait Full Circle dans ce sens-là, tu sais. Fait que ça, c'était cool de voir tout le monde là. Il manquait T-Rex puis Hop, oui, mais tu sais, on se passe de la Suisse puis Heat de New York, tu sais, c'était cool de voir tout le monde là. Puis, yeah, man, c'était juste comme... Ça a vraiment fait Full Circle. Je dirais pas le livre est fini, mais le chapitre est Ouais. fini pour cette partie-là, tu sais. Ben, je sens qu'on a moins... puis là, c'est rendu le podcast où est-ce que moi et Emile, on donne nos confessions, là, mais je sens qu'il y a moins de pression. Je sens qu'il y a juste comme moins de pression entre nous autres maintenant. C'est ce que j'allais dire, oui. Tu sais, c'est comme... Juste it is what it is. C'est comme... Ouais, le break nous a connectés. Puis peut-être sans le break, on serait... Tu sais, comme moi, je vous voyais comme du monde complètement différent de moi quand j'étais pas dans le crew, tu sais. Ouais. Tu sais, On j'étais l'est. comme, c'est qui? Ouais, exact. On l'est. Vraiment, tu sais, vraiment. Moi, j'étais comme, c'est qui ces white boys? Puis toi, t'es comme, c'est qui ce fou? Krishna! Tu sais, ouais, c'est ça. C'est qui ce nom québécois? mais tu sais, c'est ça. Ah, mais
Ça nous a connectés de même. On vient de Bel-Air, il faut nous donner une chance. Ouais, c'est ça. On vit aussi, man, les soupers chez J'habite Lille, Saint-Hyacinthe, le Yeah, gars. man. Ah oui, les gros soupers Chachlik, les mon gros gars, soupers man. chez Lille, man. Chachlik pis bourge. Shout out to Vadim, my dad. Let's go. Les boys, avant qu'on vous laisse partir, on va vous poser une dernière question cheesy, puis après ça, on va vous faire passer à travers les rapid fires. Là, compte tenu de la situation, de votre situation personnelle présente, on sait que vous n'êtes pas vraiment actif, mais on va quand même vous poser la question, qu'est-ce que le break prend comme place en ce moment dans votre vie? Une famille. Ouais, ça a l'air cheesy comme réponse, là, mais le break, ben, on vient de le dire, c'est le résultat de qui on est. Je veux Ouais. pas. Ouais. Puis ensuite de ça, c'est le fait que je te texte tous les jours. Puis, tu sais, ça va pas, j'ai besoin d'une opinion, quoi que ce soit, je peux texter n'importe qui, j'ai besoin, tu sais. C'est ça. Sinon, c'est le résultat de ce que ça m'a apporté. Tu l'as dit, tu m'as habillé, tu m'as nourri, tu m'as pas craché là-dessus. Là. C'est un gros résultat de bien des affaires. Ça. Bien dit. Nice. Simple pour moi. Je te dirais aussi que, tu sais, même si je break pas en ce moment, écoute, j'écoute vos podcasts, je travaille tôt le matin à job. Fait que j'écoute les podcasts, ça me ramène sur le break. Je vais quand même genre watcher du break à ma pause. Je suis quand même dans le break era. Genre, je regarde qu'est-ce qui se passe pareil. Tu sais, Red Bull BC1 puis tout ça, je les ai regardés. En fait, j'ai follow un peu qu'est-ce qui se passait. C'est en moi, genre, pareil. Même si je break pas. Comme tes tatous, le gros. Même à the end. Genre, je vais avoir 70 ans, je breakerai plus, mais je vais pareil regarder qu'est-ce qui se passe, peut-être. Nice. Peut-être moins, mais je vais still regarder peut-être comme, oh shit, genre, back in the day, c'était pas comme ça, puis c'est rendu comme ça. Genre. C'est où qu'il y avait des battles en marchette déjà? C'était quoi cet event-là, man? Une canne marchette? Ah, c'était Ill Abilities. Ouais. Ah, mais... ça. Ben oui, ben oui. Ouais. Gab, toi, tu sais parce que tu es un Patreon, mais tu vas être gâté cette semaine. Demain, on sort l'épisode avec DKC pour les Patreons. Ouh. Fait que demain matin, tu vas avoir accès à ça, man. Demain matin, je voulais Kev, faut que tu t'inscris les crew members et c'est pas gratuit. Là. Mais sinon, ça sort dans 2 semaines gratuitement. C'était trop greedy. Merci les boys, pour vrai, man. Fucking cool de vous jaser ça. Avant de vous laisser partir. Man. Comment t'as dit ça? J'attendais ça. Man. Yeah, J'attendais que vous me textiez pour comme yo, les boys, vous voulez un petit podcast? J'étais comme Nice. Gab, il regarde 2 heures calice. 2 heures calice. J'étais une pièce juste avant, mais je me suis réveillé 10 minutes avant. Émile, tu t'occupes de ça? On fait un petit half-half, là. Alright. OK, les boys. Tu me passeras à POC. Ah ouais, je te passe à POC. Okay. Les gars, favorite MC ou groupe de hip-hop? Rapide. Method Man. Method Man? Kev? Dis-moi pas Redman. King, c'est Redman. Redman. Oh boy. Okay. Non, mais je vais aller avec... par exemple, moi, c'est français. Tu me dis un jazzy bass, disons. Là. Avec quelque chose de... C'est ça, mais je sors de la Gab, gamme, je pensais que tu allais dire Secret Connection. J'écoute au quotidien puis que je joue avec un jazzy bass. Nice. OK. Vous pouvez répondre à un des 2 options. Un match-up que tu aimerais voir ou quelqu'un que tu aimerais battle. Oh! Même si, peut-être Kev, tu break plus. Non, mais je veux dire quelque chose, c'est une grosse histoire, ça. Un jour, on était dans un chalet. Je ne me rappelle pas quelle raison. Je pense que c'était l'enterrement de garçon à Dubaï. Puis on était avec Zig. On était tout un peu chaud. Zig était là. Là, je sors ça de loin. Là. C'est une grosse affaire. Là. Je m'embarque dans quelque chose. Là. Puis on était un peu chaud. Puis j'ai jasé avec Zig. Puis j'ai dit, un jour, je vais te battle. J'ai sorti ça comme ça, genre 100%. Je te laisse ça là-dessus. Oh, ça, je dis rien. Je lance ça dans l'univers. Là, tu sais. Et a few years later, le livre est fermé. C'est qu'il est Patreon, fait qu'il va sûrement écouter ça. Gab? J'aimerais ça... Moi, personnellement, j'aimerais ça battle Mad Track. Yes! Ah ouais. C'est toujours le South Shore Kid Rivalry, là. Mad Track ou... Ah, qui n'est pas fini, là.
J'ai déjà battle, mais c'est comme une rivalité aussi entre moi et Intrikid, actually. Ah ouais. C'est vrai, vous nice. avez battle. On était toujours comme. Intrikid était comme genre, je veux te battle, puis je suis comme moi aussi, puis comme ça a toujours été comme back and forth. Ouais, je me rappelle au Earn Your Stripes. Ouais. Let's go. Underdog de la scène, si vous suivez un petit peu la scène en ce moment. À Montréal. Ouais. Je peux pas répondre à ça. M'a répondre. Vas-y down. M'a répondre en double. Vas-y down. Et moi, je pense qu'en ce moment, il y a aussi. Ça a déjà été nommé, mais il y a Sac. Je vais en nommer 3, là. Vas-y. Ouais. Sac, Matrack, Ouais. il est pas. Ben, il est plus Sherbrooke, là, mais dans Mhm. ces environs-là. Ouais, mais c'est la scène du Québec, fait que ça compte, man. Puis j'ai pas vraiment de troisième dans ma tête en ce moment, je te dirais. Là. Maudit trop. Le 1, 2, troisième. c'est fini. 1, 2, Le call it. troisième, c'est moi. Mais ouais, je te dirais vraiment Sac puis Matrack. Sac, Ok. il a vraiment des gros trucs. Il a vraiment genre pull Ouais. up son game. Puis, Ouais. Nice. Fait favorite jam of all time. Evo, Evolution. man. Ah, vous Evo. êtes cute, vous avez répondu en 100%, même là, temps. c'est trop des gros souvenirs. Hey, vous avez planifié ça, là, vous êtes appelé, là, on va dire Evolution en même temps. Hey Kev, tu connais-tu les Rapid Fire par cœur? J'envoie tout en parallèle. C'est ça. Moi, je vais répondre ça. Savez-vous que je vais le dire ici, dans l'original list, j'avais écrit salsa ou guacamole, puis Émile l'a enlevé. J'étais comme, bro, de quoi tu parles? Guacamole. Ouais, c'est guacamole all Quoi que day. j'en man. fais une solide maison, une salsa. Man, Et- c'est une salsa pour terminé. Là. Ouais, c'est Nice. terminé. Eh ben, là. salsa au guacamole, là, on va le demander. Là. Vodka. Ah, pour vrai, moi, je le rajoute dans les questions de mon calice. man. Alright. Live up. Mais un jam à Montréal, est-ce qu'il y avait un favorite jam? Ou dans la province de Québec? Favorite, ben, par rapport à mon histoire de comment j'ai trippé dans le temps, là, Bragging Rights, là, genre, Ouais. je veux dire, c'est tellement de souvenirs, c'est encore, je suis nostalgique, Bragging là, Rights, mais Centipede. Mhm. Ouais, Dragon Rights puis Centipede aussi. Sur Centipede, c'était gros shit, man. Gab, gros, man. t'as-tu dit Dragon Rights? Bragging Rights. C'est une joke. Inspiration locale, peut-être, oui, tu peux dire nous, là, mais y avait-tu d'autres B-boys À Montréal, mettons. de la scène qui Au Québec. étaient une inspiration? Ouais. Ouais, étant plus jeune, Fléau. Mhm. Si j'avais recommencé, si je voulais améliorer justement mes powers et tout, j'irais avec Matt Track, man. Je te dis, je parle souvent de lui, là, mais Mhm. je trouve Ben oui. tellement qu'il blow up tout en ce moment, là, puis que c'est un fou gars. Là. Ouais. C'était Fléau aussi, juste de voir comment il évoluait, comment il pratiquait beaucoup. Puis aussi dans notre Oh, groupe promo. Dubaï. Mhm. Ouais, Fléau, ouais, promo. 100%. Dubaï aussi, man. Dubaï, je me suis toujours inspiré de lui quand j'étais plus jeune aussi, man, à pratiquer avec, puis tout ça. là. Mhm. Nice. Mhm. Puis sinon, inspiration internationale? Kev, comment t'en avais, c'est sûr, là? Ouais, man, je Stripes, trippais Yarko, sur Cloud. Sur Cloud? Cloud, ah ouais, Je nice. trippais Ah, sur ouais. Cloud. J'aimais vraiment son style. Puis il Hmm. était vraiment ben, il est encore, j'imagine, là, très théâtral et tout. Puis moi, ça m'a beaucoup inspiré du fait que je faisais beaucoup de top rock. Puis ouais. Nice. Kev? Stripes, Yarko. Surtout Yarko. Yarko, man, back in the day, j'avais beaucoup, man, quand Ouais. c'était tout ça. Tout Polsky Flavor, man, tous ces gars-là, man, c'est Ouais. du gros flavor, du gros blow-up, tout le. Juste le style, le rawness qu'il apportait, man, c'est. Ouais. Nice. Alright. C'est juste, je te passe la pop. Alright. Les boys, vos kicks préférés pour breaker? Osiris. Non, non, mais de plus en plus, man, j'irais vers des trainers, là, genre quelque chose des souliers de course, là, bien Nice. basic. Là. Yes. Léger. Vous allez Humil? Yes, Let's go. sir. Bien joué. Dans vos débuts, la personne qui vous faisait le plus peur? Kings. J'ai envie de citation PTSD. Kings. C'est quand même vrai pour vrai. Kings, man, avec son col, man, dans les heures. Là. Ouais. Aussi, Léo, je te dirais, man. Kings. Il n'y avait jamais personne qui a mentionné qui que ce soit de son propre crew. Ça prouve à quel point King c'était un bully, man. Genre, Kings m'a fait pratiquer des flares en bas, man, pendant genre 1 heure, man. Quelle Sans merde. soulier, rien. Man.
Merde. C'est le Ouais, béton. Je vais juste dire, man, t'es pas, je continue. Ah ouais. Oh, my God. Vieille technique pédagogique qui fonctionne mal. Mais bref, Ça t'as a fini par avoir tes fonctionné, man, flairs. j'ai mes Eh flairs, oui. man. Chris qui va rire, les autres vont entendre ça. Euh, Power move que t'aurais voulu avoir. Two Stone. J'ai toujours essayé de faire les fucking swipes, man. Ça n'a jamais marché. Euh, en général, tout élément confondu. West Coast ou East Coast? West Coast. West Coast, baby. Let's go. Let's go. Oh, Puis Tupac ou Biggie? Biggie. Tupac. Oh! Ben, j'ai grandi genre avec un oncle qui trippait vraiment Tupac, là. Fait que j'ai été influencé, là. Let's go. Ah, moi, c'est Biggie all the way, man. Alright. Storm ou Crazy Legs? Storm. Oh! Mais je vais à l'inverse, Crazy Legs. Nice. Ouais. DJ Premier ou RZA? Premiere, ouais. Let's go. Puis, je sais pas si vous êtes à jour sur les podcasts, mais y a-t-il quelqu'un qu'on n'a pas reçu que vous voudriez qu'on reçoive sur le podcast? Moi, j'en ai un pour. Admettons, je vais aller avec. Pour le premier, je vais aller pour Cypher Sons. Jules. Oui, oui, Ça serait absolument. dope. Il est dans notre crew. Vous avez plus. Vous savez comment il a commencé et tout. Moi, je sais pas nécessairement. OK, nice. Définitivement. Genre, oui, je l'ai rencontré une couple de fois, mais pas vraiment assez souvent, je te dirais. Il est dans mon crew, tu sais. Et il était dans le podcast et tout. Ouais. Cap, t'étais vraiment prêt pour ce rapid fire? Ouais, vraiment. Ouais, mais je J'écoute pense trop que ça souvent, chauffe dans ma tête. Puis à l'extérieur du crew, man, King, c'est du Samsung. Ça me fait qu'on l'a fait. Là, ça commence à être tricky. Parce Vas-y, qu'on est rendu à montre-y que 40 t'es épisodes. écoutes. Montre-y que t'es écoutes. Je sais pas pour qui d'autre de l'extérieur, pour vrai, parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été droppés que j'aimerais ça entendre dans le podcast OK. de base. Sinon, si on fait au Canada. Non, mais c'est une bonne réponse. Super, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On vient Juste de de signer base. quelque Pas juste pour chose. ce Cypher Sons, like, podcast, juste pour genre de base. Ouais. 100%. Alright. Je vais y aller juste avec Bon. ça parce que je sais pas qui d'autre. OK. Kev, Bon. t'as pas de réponse? Question? Passe. Yes. Hey, ben, on va arrêter ça là, les boys. Ça fait déjà 1h30 qu'on enregistre. Vous êtes très généreux de votre temps. Merci énormément. Avec C'était grand fucking drôle. plaisir. J'ai Vraiment pris fun, plaisir boys. beaucoup, beaucoup. Puis Nice. merci à vous, en fait. Ça fait du bien de replonger dans tous ces souvenirs. Yes, Yeah, man. man. C'est vraiment J'ai hâte d'avoir tout ça. poussé ça, man. Yeah. Tell of the Cypher, let's go. Let's go. Let's go. All right, peace les boys, man.